Futur Radio, 21h, nous sommes le jeudi 17. Belle soirée à tous. Futur Radio. Futur Radio. L'étoile des radios. Futur Radio. Ils sont là. Les chacals. Désolé. Oh my god. M'emballe. Et bonsoir à tous, bienvenue sur Futur Radio. On est ravis de vous retrouver ce soir en direct, bien sûr, comme tous les jeudis. Nous sommes qui? Nous sommes les chacals. Et j'ai à ma gauche, comme d'ordinaire, Damien. Bonsoir Damien. Bonsoir Chris. Ça va bien? Ça va bien et toi? Eh bien écoute, impeccable. Je suis ravi d'être avec bien. vous ce soir. Il y a aussi à ma droite Mathieu. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Ça va bien aussi? Très bien, merci. Impeccable. Et il y a aussi, alors depuis Paris, j'ai nommé Clem. Bonsoir Clem. Mais bonsoir Chris, bonsoir à tous. Ça va bien Clem? Ça va super. Eh bien c'est très bien ça aussi. Et puis le petit nouveau de l'équipe que vous pouvez entendre, enfin il est pas si nouveau que ça parce qu'il répond au standard si vous voulez poser des questions ce soir. Je vais en dire plus dans 2 secondes. Je le présente quand même avant, c'est Florian. Bonsoir Florian. Bonsoir Chris, comment vas-tu? Eh bien très bien, et toi, comment ça va? Ça va nickel. Et je le dis, donc je l'annonce ce soir, nous avons avec nous Super Flame qui va nous faire l'honneur de répondre à nos questions. Bonsoir Super Flame. Bonsoir tout le monde. Alors je précise, voilà, puisque maintenant vous commencez à le connaître un petit peu, j'ai envie de dire. Super Flame, il a peut-être, allez, à la louche, je dirais 10 000 voix qu'il peut imiter. Non, t'abuses. 5000 tout au plus. Donc voilà, vous pouvez d'ores et déjà commencer à appeler le standard 01 83 62 07 48 pour poser vos questions à Super Flame. Les SMS ça marche aussi, 07 712 08 910 pour lui poser vos questions. Envoyez les thunes. Et aussi pour bien sûr parler de la série Andrew Bennett qui a fait un carton, voilà, au mois de décembre, qui est sorti. Moi en tout cas j'ai surkiffé. On va en reparler bien sûr tout au long de l'émission de Super Flame, d'Andrew Bennett, de tout ça. Donc eh bien voilà, au niveau du programme aussi, on va parler de ce soir d'expériences qui ont mal tourné. Voilà, on a tous des fois tenté des trucs en termes de bricolage, de cuisine, de je sais pas, de ce que vous voulez. Voilà, vous avez fait une expérience peut-être avec vos potes, avec votre famille. Eh bien, vous nous dites tout. Pareil, téléphone 01 83 62 07 48, les SMS aussi 07 712 08 910. On prend toutes les réactions et puis sur les réseaux sociaux aussi ça marche. Hashtag les chacals sur Twitter, sur Facebook aussi ça marche, mais en général sur Facebook on préfère les messages directs ou alors les commentaires sur les posts. Je vous ai tout dit. On va avoir un peu de musique aussi, ce qui va arriver là. Il y a Bob Sinclair avec I Believe dans quelques minutes quand même, parce que il faut qu'on fête des anniversaires. Oh. Eh oui, Allons-y. allons-y. Alors, 3 anniversaires comme d'habitude. On va commencer par Jim Carrey. Jim Carrey. Voilà, Ah oui. né en 1962, acteur, humoriste, scénariste et producteur canado-américain. Il se fait connaître au cinéma en 1994 grâce au succès d'Ace Ventura. Oui. Ses comédies sont basées sur son humour gestuel et de nombreuses grimaces, ce qui deviendra sa marque de fabrique. Voilà. Tout à fait. On passe également à... Alors là, c'est une personne... Je l'avais jamais fait encore, c'est une personnalité qui est décédée. Merde. Elle aurait eu... Voilà. Donc c'est Dalida. Ah oui, c'est Qui vrai est que c'est né- aujourd'hui aussi. Qui est née Elle est en morte, putain, je savais pas. 1933, chanteuse et actrice née au Caire en Égypte, mais de nationalité française. Elle connaît son premier succès de chanteuse avec Bambino. Bambino. Voilà, exactement. Et parmi ses chansons les plus connues, alors j'en ai une flopée, hein. Il y a Itsy Bitsy Petit Bikini, Parole. Il venait d'avoir 18 ans et j'en passe. Bah c'est bon. Et j'en passe et des meilleurs. Et j'en passe. Ouais, Et oui. Mais justement, j'allais me poser la question, est-ce que Super Flame fait la voix de Dalida? Ah peut-être. Non, pas du tout. Non. C'est un objectif. Sa vie Absolument pas. Sa vie privée et sa mort, donc je vous rappelle en suicide, font d'elle une icône au destin tragique. Donc elle aurait fêté ses 86 ans JPP. et elle est décédée à l'âge de 54 ans en 1987. Et enfin, La pauvre. et là ça va, et là j'en connais un, mais alors qui va être heureux. Ah oui.
Comme pas possible, on fête l'anniversaire. Voilà. Donc de Jamy Gourmaud. Oui, c'est ça. Oui, Jamy quand même, Gourmaud, hein, c'est bien ça, Jamy. Né en 1964, journaliste et animateur français, né en Vendée. Ouais. Oui. Dis donc, j'ai appris un truc. Mais il a fait des études où j'ai fait mes études moi. Oh là là. Il est né à Montaigu, si je ne dis Ouais. pas de bêtises. En tout cas, il a vécu là-bas. Il anime Attends, je vais depuis. le taguer sur Twitter. Bon anniversaire, Jamy. Attends. Ah bah oui, carrément. Il anime depuis 1993 des émissions scientifiques sur France 3, dont le traditionnel C'est pas sorcier avec Frédéric Courant Ouais, tu vas y arriver. et Sabine Quindou, Oui. ainsi que qu'Incroyable Expérience jusqu'en 2012, Oui. puis Le Monde de Jamy. Il Tout à fête fait. aujourd'hui ses 55 ans. Alors, attention, petite nouveauté dans l'éphéméride du jour. Oh là là, On dis-nous vous tout. fait gagner des cadeaux. Oh là là. Oh, mais what is, comment fait-on pour gagner Mais quoi comme comment cadeau fait-on, dis donc? Comment fait-on Eh ben, je vous invite à me... Donc, je vais vous poser 2 questions. Si vous me trouvez le deuxième prénom de Jim Carrey Oh là là. et ou, bah bien sûr, hein, la véritable identité, donc nom et prénom de Dalida, vous remportez... Alors, Google. Voilà, exactement. Vous avez le droit, on vérifiera pas. Vous pouvez gagner cette magnifique carte Wonderbox de... Tu veux que je montre à la caméra? C'est Ah, tu bon. l'as, t'en as déjà une. Réduction de 15 €. Voilà, donc c'est un code, donc pas besoin de nous envoyer votre adresse, on vous fera tout via Facebook. Bien sûr. Ça sera illico presto dès que vous avez la bonne réponse. Je mets l'information également sur la page Facebook des Chacals. Voilà, et puis comme ça vous commentez, vous pouvez Voilà. appeler aussi directement. Ça Voilà, marche. vous pouvez nous appeler au 01 83 62 07 48 directement. Flo est là pour vous répondre. Ou alors, si vous êtes un petit peu timide, vous faites appel à nous via Facebook et on vous recontacte si vous voulez. Voilà. Et je mets la publication now. Avec la question dedans. Bah oui. Voilà, comme ça, si vous n'avez pas entendu toute la question, vous la retrouvez sur notre Facebook, facebook.com/les chacals, donc les petits coupons Wonderbox. Et voilà, vous nous appelez, vous avez la bonne réponse, on vous en fait gagner. Et puis voilà, on les distribue. Voilà, tout le mois de janvier, ces petits coupons Wonderbox de 15 € à partir de 59,90 € d'achat. Ça vous permet d'accéder à plein de Wonderbox qui sont disponibles sur le site Et c'est la wonderbox.fr. Saint-Valentin. Comment Et c'est allez-y trop bien. bientôt. Ouais, en plus, il y a la Saint-Valentin qui approche. C'est vrai. Allez, nous on va s'écouter un petit peu de musique. L'interview de Super Flame, ça va arriver dans quelques minutes. Juste avant ça, il y a le petit bac aussi. On vous dit tout juste après Bob Sinclair. Tiens, I Believe sur Futur Radio, ça démarre pour vous tout de suite. Nous sommes qui? Nous sommes les Chacals. Vous appelez le 01 83 62 07 48 pour poser vos questions. SMS aussi 07 712 08 910. Tu sais quoi, on va laisser faire tous les jingles ce soir en fait. Les petits bacs, c'est un petit bac. Voilà. Alors, je vais déjà piocher la lettre au hasard. Du coup, Clem a retiré son casque. Ah, on n'a pas dit qu'il jouait contre Allez, qui. je l'enlève, c'est bon. C'est vrai. Voilà, non mais c'est bien, je le dis comme ça. C'est ça, on va C'est pas expliquer. chacun pour sa gueule. Alors en fait, donc il y en a 2 qui s'affrontent déjà. Donc il y a Clem versus moi, mais c'est Super Flame qui va jouer à ma place. D'accord. Voilà, donc Super Flame, tu vas jouer en premier. Tu as 1 minute, je te donnerai 10 catégories, tu peux passer si tu ne trouves pas. Comme ça, eh bien, on va au plus vite possible et puis on pourra revenir sur les catégories éventuellement que tu n'aurais pas trouvées. Est-ce que c'est ok pour toi? Ça roule ma poule, envoie. Eh bien, on y va. 1 minute, c'est parti. Top chrono, un prénom de fille en N. Nadia. Un prénom de mec. Nathan. Un animal. Une autruche. Je ne le compte pas. Un végétal. Un nénuphar. Un métier. Putain, merde, maître nageur, ça compte ou pas? Un nutritionniste. Un nutritionniste. Allez. Un juron ou une insulte. Nique ta mère. Une ville. Oh, Neuville. Un sport. Natation. Une célébrité ou un personnage. Nico Saliagas. Un objet. Ah merde. Putain, y a quoi comme objet qui commence par N? Il reste un animal sinon. Quelques secondes. J'ai pas d'idée. Objet par N. Et c'est- Ananas. Non. Merde, tant C'est pis. trop tard. Alors, on va faire signe à Clem pour qu'il puisse revenir.
Voilà, je lui envoie un petit message privé comme ça. Il sera notifié de quand il peut revenir. Ça se voit pas du tout que je suis en train de combler. Bon, ça va. Donc, Mais en tout cas, je peux dire, Super Flame, que tu t'es bien défendu pendant que Clem est en train de Ah, revenir. merci. Voilà, Clem, est-ce que tu es là? On a perdu Clem. voilà, bah, il est parti complètement. Il a Voilà, décidé. c'est pas faute de lui avoir Et envoyé un t'allais faire message. caca. Ah, Allez, peut-être. reviens, Clem. Allez, bouge ton huc, là. Il s'est dit, ça y est, la minute elle va durer. Ah, c'est bon, il a vu le message. Déjà, Non, il est de retour. il a vu le message. Clem, est-ce que tu nous reçois? Alors on m'a fait signe. On a eu peur. Ça va être très dur de me battre. Je te préviens. Est-ce que tu es prêt, Clem? Ah. C'est parti alors. Allez, c'est parti, une minute, la lettre N, un prénom de fille. Nathalie. Un prénom de mec. Nathan. Un animal. Tu sais Narval. pas, hein. Loser. Un végétal. À la pression. Je passe. Un métier. Un notaire. Un juron ou une insulte. Nique ta mère. Une ville. Psartek. Nantes. Un sport. La natation. Une célébrité ou un personnage. J'avais dit quoi? Nathalie Kosciusko-Morizet, ça Ah marche putain, quoi. je suis sûr qu'il a dit ça. Un objet. Je suis resté dessus. Un objet. Allez dire une femme, oh le salaud. Une nappe. C'est vrai que c'est passé. Non, non, ça marche pas. Une Il fallait nappe. avoir une nappe. Il C'est te bon. reste le végétal. Bien. Ah bah c'est trop tard, c'est con, hein. Alors, faisons un petit débrief de tout cela. Il y a eu déjà un très beau match. Ah oui, très beau match. Très très beau match. Ouais. Donc, nous avions en prénom de fille Nadia du côté de Super Flame et Nathalie du côté de Clem. En prénom de mec, vous aviez tous les deux Nathan. Alors, je rappelle que comme vous êtes deux à jouer, c'est pas comme dans la règle principale qu'on compte le point ou pas, ça fait exactement pareil. Ensuite, donc Clem avait le narval comme animal, mais Super Flame n'avait rien trouvé. Nous avions le végétal nénuphar pour Super Flame, mais rien du tout pour Clem. C'est vrai que bien trouvé. En termes de métier, il y avait nutritionniste du côté de Super Flame et notaire du côté de Clem. Juron ou insulte, vous aviez tous les deux nique ta mère. Ah bah, bien joué, bien joué. Bien Alors, j'aimerais vérifier, est-ce que Neuville existe? Je pense que oui. Oui, ça existe, c'est bon, c'est validé. Donc Neuville pour Super Flame et Nantes C'était pour obligé. Clem. Ensuite, natation, vous l'aviez tous les deux. Célébrité ou personnage, nous avions Nikos Aliagas du côté de Super Flame et Nathalie Kosciusko-Morizet. Je n'ai pas écrit le nom en entier pour Clem. Et enfin, nous avions donc aucun objet du côté de Super Flame et la nappe du côté de Clem, si bien que nous avons un point de plus pour Clem qui en totalise 9 face à 8 pour Super Flame. Moi je dis 9 pour Clem, déjà bravo, hein. Oui. Mais bravo Mais aussi à c'est Super serré, hein, Flame, bravo. parce que franchement c'était un très très beau match. Voilà, c'est Non, ça c'était le nul. sport. J'ai foiré. Je suis désolé, coach. Oh, un point près, je t'en voudrais pas. Donc voilà, Clem se requalifie pour la semaine prochaine et moi je rajouterai un petit euro dans la cagnotte. Je rappelle que la cagnotte globale à la fin de l'année servira à offrir une Wonderbox. En général c'est ça qu'on offre de toute façon. Avec donc la cagnotte du petit bac, les amis. Alors Mathieu, Oui. Quoi? Qu'est-ce ce qu'il y a soir on parle Oui. d'expériences qui ont mal tourné. Oui, et que c'est exact. On attend vos commentaires d'ailleurs à ce propos. Bah bien sûr, à ce propos. À ce propos. Tu as eu donc un commentaire. Tu as eu une expérience, pardon, toi aussi, Oui. qui a mal tourné, je crois. Alors qui a mal tourné. Bah oui, point de suture, oui, ça a mal tourné, oui. C'est-à-dire. Alors, c'était quand j'étais petit. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Normal parce que ça va être Est-ce que tu veux une musique d'ambiance éventuellement? Bah, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Bon, alors je vais en trouver une, on va bien voir. Je te laisse commencer à raconter ton histoire. Jamais Alors, je jouais aux billes. tu joues au billes. On jouait aux billes avec, Ok. avec un pote, hein, enfin bref. Et on avait décidé de faire les malins, comme on dit. Et puis comme je dis toujours, qui fait le malin Se manger un parpaing. Voilà. Bah là, dans l'occurrence, se prend un caillou sur la gueule. On a dit, c'est moche, on veut jouer aux billes, mais on n'a pas de billes. Oui. Donc qu'est-ce qu'on prend? On va prendre des cailloux. Ah oui, tiens. Oh la bonne idée. Sauf que, on a dit, mais non, on va pas jouer, on va pas se prendre 1 mètre carré de terrain.
Non, on va prendre tout l'espace. Donc toi, tu te mets à l'autre bout, là, à 200 mètres, Oui. et t'essayes de shooter mon autre caillou avec ton caillou de loin. Sauf qu'il a tellement lancé fort que je me suis pris sur la tronche. Donc, je fais ouïouï. Alors, si vous me voyez à la caméra, je fais ouïouïouï avec ma main, là, ouïouïouï. Oui, ça fait Je mal. regarde ma main, oh, elle a changé de couleur, elle est devenue rouge. Il y a comme un souci. Donc voilà, donc direction le médecin. Enfin, oui, le médecin, oui, je suis même pas allé à la Ouais. clinique, médecin, point de suture, et puis voilà. C'est J'étais le médecin ravi. qui t'a recousu? Oui. Ah ouais, je savais pas qu'il À, pouvait à recoudre, l'époque, les. Et il faisait tout, hein. Oui, c'est vrai. À l'époque, les points de suture, ça pouvait être fait comme Ouais. ça, à froid par un médecin. À froid. Bah, à froid. Quoique. Ah non, oui, mais ouais. sans Ouais, ouais. anesthésie. hein. Ah bah non, bah tu crois qu'il a que ça à foutre en plus. Bah, attends. Donc voilà. Eh bien, non mais belle expérience qui a mal tourné. Voyez le genre d'exemple d'expérience qu'on attend de vous, j'ai envie de dire ce soir. Eh bien, 01 83 62 07 48 pour nous appeler. Comme ça, eh bien, vous pourrez nous raconter vos expériences qui ont mal tourné. On en a reçu également une tout à l'heure qui est arrivée, voilà, avant que l'émission ne commence. Je vous la raconterai parce que elle est assez extraordinaire aussi. Donc, n'hésitez pas, voilà, à nous en faire part. On va marquer une petite pause. Il y a l'interview de Super Flame qui va démarrer dans quelques minutes. Juste après ça et juste après Steve Aoki avec Be Somebody. Bougez pas. Il est sur Futur Radio. Futur Radio. Allô, monsieur le président. 01 83 62 07 48. Aïe. Ah bon, il a pas de prénom. Les chacals. C'est vrai que j'avais dit que je le laissais faire les jingles ce soir. Hein. Il va falloir. Ben oui. Nous avons donc avec nous ce soir Super Flame sur Futur Radio. Alors, Bonsoir le peuple. eh bien oui, bonsoir à toi. Donc Super Flame, il est avec nous pour parler de la série Andrew Bennett dont il est l'auteur. La première saison de 10 épisodes est sortie en décembre dernier sur YouTube et raconte l'histoire de Victor Hobbs, inspecteur de police qui enquête sur une sombre histoire de meurtre en série de personnes sans domicile fixe et qui se font tous énucléer. Andrew Bennett, un homme mystérieux qui vit dans une porte, va leur venir en aide. Et si vous voulez savoir comment on fait pour vivre dans une porte, je ne peux que vous recommander d'aller voir la série sur sa chaîne YouTube. Pour parler un peu plus de Super Flame, il s'est fait connaître il y a 5 ans avec une vidéo dans laquelle il enchaînait une 50aine d'imitations et qui a cartonné. Et pour cause, Super Flame rivalise largement et très facilement avec des Laurent Gérard et autres Yves Lecoq. Arrête, je vais rougir. En voici la preuve. Bonsoir Super Flame. Bonsoir. Alors, si tu veux bien, avant de démarrer cette interview, Super Flame, nous avons donc un auditeur qui est avec nous à l'antenne. Bonsoir Oui. Nathan. Bonsoir. Bonsoir à l'équipe. Bonsoir Nathan, tu Bonsoir, as Nathan. 18 ans, tu nous Bonsoir. appelles du Rhône-Alpes. Alors, je crois que tu avais la réponse Voilà, tout à à la fait. question de ce soir. Oui, j'ai la réponse pour Jim Carrey, son prénom. Son deuxième prénom. Je l'ai dit là. Deuxième prénom. Son Ouais. deuxième prénom, Exact. c'est James Eugene Carrey. C'est ça, exactement. Eh bien, bravo. Bravo Wikipédia. On a le droit de céder. Hein. Et Alors- chose promise, Ouais. chose due, je t'envoie tout ça directement sur Facebook. Ça arrive dans la minute. Voilà, la petite carte cadeau Wonderbox, Merci beaucoup. c'est cadeau Bah, pour toi. C'est nous, on te remercie. Voilà. Et puis, n'hésitez pas, voilà, à continuer d'appeler 01 83 62 07 48. Bravo à toi en tout cas, Nathan. On te fait des bisous. Merci beaucoup à vous aussi. Merci, Bonne bonne soirée. soirée. Gros bisous à toi. Alors du coup, Super Flame, Merci. pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Alors moi, je m'appelle Super Flame. En tout cas, c'est mon pseudonyme, hein, parce que ça serait bizarre que ce soit mon prénom. Je suis youtubeur depuis 2013, comme tu l'as si bien dit. Je me suis fait connaître grâce à mon talent d'imitation. J'ai imité une bonne 50aine de voix, je dirais, peut-être un petit peu plus. La plupart des formats de vidéos qui sont diffusés sur ma chaîne YouTube sont justement axés autour de ma capacité à changer ma voix. Après, c'est pas forcément lié à l'imitation en tant que telle, mais ça peut aussi être de la fiction audio avec un format qui s'appelle notamment Super Flame Story et qui est également disponible sur une chaîne secondaire qui s'appelle justement Super Flame Story. Qu'est-ce que je peux vous raconter? Je vais faire la version longue ou la version courte? Je la joue court ou long? On a du temps, tu peux la faire un On a petit du peu temps. long, Bon. pas trop non plus, mais un petit peu D'accord. quand même. Donc du coup tout commence pour moi en 2013 lorsque je mets en ligne ma première vidéo qui est la fameuse compilation qui a buzzé. Je suis une des rares chaînes YouTube à avoir commencé sur un véritable effet de buzz dès la première vidéo, c'est-à-dire qu'à la base il n'y avait rien sur ma chaîne, puis j'ai mis en ligne cette vidéo et elle a instantanément buzzé, elle a été reprise par des sites comme Coréus, Spion, elle a été re-uploadée massivement sur Facebook, je me suis fait voler des vues par centaines de millions.
Mais peu importe. Enfin bref, du jour au lendemain, j'avais environ 8000 abonnés. Alors je me suis dit, tant qu'à faire, autant continuer l'aventure. Et je me suis mis à produire des petits sketchs à la con en faisant des voix de personnages et tout. Mais le problème, c'est qu'étant donné que les gens s'étaient abonnés sur un phénomène de buzz, ils s'attendaient soit à retrouver cette espèce de cumul de performances, soit avoir vraiment un truc vraiment construit. Le problème, c'est que pour une deuxième vidéo, c'est rarement un truc forcément bien ficelé, qui fait que les audiences à la suite de la première vidéo étaient vraiment merdiques. Même si la première vidéo continuait à accumuler des vues, j'ai eu une espèce de traversée du désert où je faisais des petits sketchs à la con, qui marchaient pas trop bien. Après cela, je me suis dit que ça pouvait être sympa de me mettre à faire un petit peu de la fiction audio. J'ai sorti un format qui s'appelait les dialogues de l'impossible. Ah oui, c'est vrai. Des petits sketchs un petit peu à la François Pérusse, les 2 minutes du peuple, des trucs comme ça. C'est bourré de jeux de mots, c'est de l'humour absurde. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, puisque les gens, ce qu'ils aiment sur ma chaîne, c'est les imitations, je vais faire un format qui est vraiment axé là-dessus, ce qui a donné naissance au format des Vox Populi. Donc Vox Populi, c'est un format dans lequel j'apprends aux gens à imiter des voix que je sais faire de manière rigolote. Le but est avant tout de faire rire et de manière secondaire d'apprendre à la personne à faire l'imitation que je maîtrise. Et ce format m'a porté de plus en plus et m'a permis de monter facilement jusqu'à environ 100 000 abonnés. Quand même. Ouais. Et avec ce format, j'ai commencé à me faire connaître auprès d'autres youtubeurs également. J'ai été amené très rapidement à collaborer avec d'autres chaînes YouTube. C'est ce qui m'a permis d'engranger une communauté de plus en plus grande. J'ai bossé dans un premier temps avec Kalchbeut. C'est une des premières personnes avec qui j'ai collaboré. Kalchbeut de la chaîne Kalchbeut Cartoon Trash, qui fait des dessins animés politiquement engagés. Et du coup, je l'avais contacté en lui disant, écoute mec, je sais faire des voix de personnages politiques. Si t'as besoin, tu m'appelles. Et on a très vite sympathisé. J'ai également bossé avec le joueur du grenier, avec Amixem. À l'époque, on avait bossé sur un dessin animé qui s'appelait Gaming Heroes et c'était produit par une boîte qui s'appelait Fantastic. Enfin bref, voilà, collab de fil en aiguille, des trucs comme ça. Et ma chaîne s'est un peu mise à stagner autour de tous ces formats. Puis à un moment, je me suis dit, bon, pourquoi je ferais pas de la fiction audio un petit peu plus sérieuse? Et j'ai lancé, en parallèle au Super Flame Story, cours du mois de décembre, donc c'était de l'année 2017 si je dis pas de conneries, j'ai lancé le calendrier d'avant la fin des temps, qui a ensuite abouti à la création de la série Andrew Bennett, mais ça on en parlera plus tard je pense. D'accord. Alors, voilà. Super Flame, oui. Ça vient d'où? Ah, c'est une bonne question. Et qu'est-ce que ça signifie? Alors il y a beaucoup de gens qui s'imaginent des histoires de gros malades autour des pseudos des youtubeurs, genre il y a un sens caché, tout le bordel, mais en fait, vous jouez à League of Legends, vous ou pas? Oh là, moi j'y ai joué un moment, oui. Alors pas du tout. Non, tu sais ce que c'est le flame? J'étais nul, hein. À peu près. Alors, en gros, si tu veux, dans League of Legends, un flamer, ou le flame, c'est une attitude qui vise à pourrir l'ambiance de ton équipe et pourrir le jeu. En gros, c'est un gros rageux de base. Oui. Beaucoup de jeux en c'est ligne quelqu'un qui va passer son temps à gueuler après son équipe parce qu'il perd lui-même, tu vois. Ouais. C'est de là que ça vient. Et moi, en fait, c'est Super Flame, c'est le subtif du flame, du flamer. Voilà, c'était mon pseudo dans League of Legends, tout simplement. Ok, il y a rien de mythique derrière à part ça. Ok. Comme quoi, un pseudo peut donner un vrai nom finalement derrière. Hein. Ouais, bien sûr. Ensuite, Clem. Eh bien, finalement, pour monter cette chaîne YouTube, qu'est-ce qui a été le déclencheur vraiment? Est-ce que c'était juste comme ça? Tu t'es dit, j'ai juste besoin d'un support, je vais prendre YouTube au pif? Ou t'avais une réflexion derrière? Je connaissais déjà un petit peu l'univers YouTube et tout le bordel mais c'était pas encore très très évolué en 2013 quand j'ai commencé. Ça commençait seulement à y avoir vraiment des têtes émergentes avec la monétisation et tous les trucs. Et c'est des potes qui m'ont poussé au cul en fait à mettre en ligne une vidéo qui montrait ce que je savais faire. Et YouTube était la plateforme la plus à même de permettre de capter une audience et de faire des vues. Et en gros mes potes m'ont dit bon mec tu fais plein de voix, c'est très rigolo, mais tu nous saoules avec ça, mais si tu montres pas au reste du monde que tu sais le faire, ça va rien t'apporter de spécial. Du coup je me suis dit bon allez fuck, je vais cumuler toutes les voix que je sais faire, enfin une immense partie de mon répertoire en une seule compilation de vidéos. En espérant que ça marche, et oui, ça a marché du jour au lendemain, plusieurs centaines de milliers de vues. C'était encore à l'époque où 100 000 vues c'était le méga buzz, tu sais. Maintenant un buzz c'est 1 million de vues, tu vois. À l'époque 100 000 vues c'était déjà monstrueux. En 2013. C'est vrai. Et on continue sur toutes tes imitations et voix. Est-ce qu'il y en a une ou plusieurs que tu affectionnes particulièrement peut-être? Ma préférée c'est Homer Simpson parce que je la fais vraiment depuis que je suis tout petit. Depuis tout petit, c'est hyper bluffant.
est vraiment hyper facile à maîtriser pour moi. C'est juste un tout petit mouvement de langue. J'ai même pas besoin de me forcer pour la faire. Je peux parler comme ça pendant une journée entière. Mais c'est extraordinaire. C'est ouf. Mais et surtout que moi, quand j'entends ça, je me dis, si jamais il arrive une tuile à Philippe Pétieux, il y a déjà le remplaçant, quoi. Philippe Pétieux, le Alors doubleur. 06 Alors ensuite, Flo a une petite question pour toi aussi, je crois. Je t'écoute. Alors, on va parler un petit peu de ta série Andrew Bennett, dont tu es l'auteur. Elle est issue au départ de l'univers que tu as créé avec ta série audio Le calendrier d'avant la fin des temps. Comment t'es venue l'idée de cette histoire? Alors, premièrement, faut remettre le tout dans un contexte temporel. Alors, premièrement, j'avais lancé quelques semaines avant de lancer le calendrier d'avant la fin des temps le concept des Super Flame Story. C'était vraiment la première fois que je faisais de la fiction audio face cam sur ma chaîne avec les Super Flame. Donc l'idée de base, c'était tout simplement, j'écris une petite histoire, une nouvelle un peu horrifique, parce que j'aime vraiment le genre fantastique et je déteste la banalité du quotidien. Vous me verrez jamais écrire une histoire banale avec aucun enjeu. Enfin bref, je racontais des petites histoires comme ça et je me suis dit, bon, la période des fêtes arrive et ce qu'il faut savoir quand tu es youtubeur, c'est que pendant la défaite, ça rémunère extrêmement bien, puisque les revenus publicitaires augmentent drastiquement pendant le mois de décembre. C'est simple, étant donné que Noël arrive, tous les publicitaires investissent massivement dans la pub YouTube. Ce qui fait que si tu produis pendant le mois de décembre beaucoup de vidéos, tu vas être rémunéré 3 à 4 fois plus qu'en temps normal. Donc t'as tout intérêt à produire massivement pendant le décembre. Alors je me suis dit, bon, tant qu'à faire, autant faire une quotidienne. Mais j'ai pas envie de me foutre de la gueule des gens, donc je vais quand même leur proposer un truc un minimum construit avec des enjeux et tout. Donc pourquoi ne pas reprendre justement ce concept des Super Flame Story, mais cette fois-ci faire une seule grosse histoire divisée en 24 épisodes qui représenteront les 24 jours du mois de décembre jusqu'à Noël. Une sorte de calendrier. Le titre de l'histoire, le calendrier d'avant la fin des temps. Et je me suis dit, tant qu'à faire, autant que dans cette histoire intervienne le mystérieux personnage d'Andrew Bennett qui était apparu dans une autre de mes histoires. À la base, j'avais pas du tout l'intention, au moment où j'ai fait la toute première histoire d'Andrew Bennett, de réutiliser ce personnage. Et puis finalement, je me suis dit que ça pouvait être marrant de creuser cette idée de porte magique et de bouquet ensorcelé. Et c'est pour ça que j'en ai fait un des éléments clés de l'intrigue du calendrier d'avant la fin des temps. Le fait que l'intrigue soit divisée en jours, ça m'a aussi fait écrire des chapitres journaliers, c'est-à-dire qu'un chapitre il commence le matin et en général il se finit le soir et tu reprends le lendemain, etc. Donc tu suis le quotidien de l'inspecteur Bloom dans la petite ville de Marmottin. Et justement il vit son petit quotidien lambda dans un petit village de montagne. Le coup du village de montagne, c'est parce que moi-même je suis montagnard, j'habite en Haute-Savoie, donc les petites ambiances un peu hivernales, le froid, la neige, le cocooning et tous les trucs comme ça me connaît bien. J'adore cette ambiance. Voilà, tout à fait. Et du coup, je me suis dit, à l'approche des fêtes, un petit village de montagne, ça serait bien que des trucs horribles s'y passent pour provoquer un petit peu d'action dans cet endroit où il ne se passe strictement rien. Et je me suis dit, bon, tant qu'à faire, des meurtres journaliers avec des circonstances extrêmement étranges. La police ne comprend pas ce qui se passe, la police n'arrive pas à résoudre l'intrigue, et on se rend compte qu'au final, certaines personnes du village, elles semblent savoir ce qui se passe plus ou moins, mais elles ferment leur gueule. Les différentes victimes se font toutes décapiter, on les retrouve toutes avec une marque sur le corps, etc. etc. Bon, ceux qui veulent découvrir l'histoire, je vous recommande soit de l'écouter sur ma chaîne YouTube, soit d'acheter le livre qui est numéro 1 des ventes sur Lulu. Voilà. Oui, non, tu voulais rajouter autre chose peut-être? C'était quoi la question? C'était pour Bennett, non? Ou juste du calendrier? C'était surtout de savoir, oui, comment t'étais venu l'idée au départ. Donc je pense que t'as bien raconté la chose. Moi, pour le coup, je voulais revenir justement sur le personnage d'Andrew Bennett, parce que pour tout te dire, donc je savais que c'était issu donc au départ de le calendrier d'avant la fin des temps, mais j'ai fait les choses un peu à l'envers. J'ai d'abord vu la série vidéo et j'ai écouté la série audio quasiment d'affilée en fait. C'est-à-dire, j'ai passé, j'ai adoré. Moi, en tout cas, j'ai vraiment adoré. Et alors moi ce que je voulais savoir, c'est que finalement on sait pas grand chose du personnage d'Andrew Bennett. Moi par exemple, un truc qui m'intrigue, on le voit taper dans un épisode, je crois dans le premier, à sa machine à écrire. Sur une machine à écrire. Voilà, et qu'est-ce qu'il peut bien taper sur sa machine?
Alors je peux pas vous dire ce qu'il tapait de manière fictionnelle sur sa machine. Par contre, moi, ce que je tapais vraiment, j'écrivais littéralement de la merde quand on tournait. Genre, c'était limite aller couper action lol, tu vois, des conneries comme ça que j'écrivais. Il y avait genre Glenn pue du cul, des conneries comme ça. Glenn, c'était le premier assistant royal. Enfin, j'ai encore la feuille qui traîne quelque part chez moi, et si tu la lis, c'est genre que des insultes, des gros mots. Enfin, ça n'a aucun sens ce que j'écris sur le papier, mais. C'est pas des mots tapés au hasard, c'est quand même des phrases et tout, mais c'est que de la merde. Alors ce qui est fort, c'est qu'il faudrait retourner voir la vidéo, regarder sur quelle touche il appuie pendant les quelques secondes où on voit ses doigts. Je crois pas qu'on voit ça. Dommage. Après, par moment, j'ai écrit des passages du calendrier. D'accord. Bon, et ben dans ce cas, peut-être que l'avenir nous le dira sur ce que fait Andrew Bennett sur sa machine à écrire en l'occurrence. Mais on va revenir, on va continuer de te poser des questions sur pendant toute cette émission. Hein, donc vous pouvez appeler toujours 01 83 62 07 48. Un petit point rapidement sur les expériences qui ont mal tourné. Je le disais tout à l'heure, on en a reçu une qui arrivait avant l'émission en fait. Donc ça se voit pas du tout que je suis en train de la chercher. Voilà, si, ça s'entend. Donc on a Sylvie qui est professeure des écoles qui nous dit qu'elle était en train de mener une expérience avec sa classe de CM2 sur les volcans et les éruptions. Ok. Donc déjà, ça donne une petite idée de ce qui peut se passer. Oui. Alors en fait, il y avait deux équipes. Il y avait l'équipe A qui faisait un mélange plutôt liquide avec de la sauce tomate, de l'eau et du gaz carbonique et du vinaigre d'alcool, du bicarbonate de soude ajouté au dernier moment. Oh là là. Voilà. Alors je donne pas encore le dénouement parce qu'il y avait aussi l'équipe B qui avait fait un autre mélange qui était assez proche, mais plus avec des flocons de pommes de terre pour faire quelque chose d'un peu plus épais. C'est le repas de la cantine, en fait. Grave. Donc à la fin, fallait secouer les bouteilles. Oh mon dieu. Le problème, c'est que ils ont beaucoup trop agité et du coup, en fait, c'est sorti, ça a explosé un peu trop tôt. Oh, merde. C'était précoce. Si bien que ça, exactement. Ça a recouvert en fait le plafond de la classe de sauce tomate, de pommes de terre et de tout ce que tu veux. Et donc elle a dû tout nettoyer, mais au moins ils ont bien retenu l'expérience. Ah bon, ça tu m'étonnes. Au moins les nettoyer, parce que moi je me souviens des cours de SVT où il y avait encore des traces, et d'année en année tout le monde se demandait mais c'est quoi qu'il y a en haut. Les traces et le au prof plafond. qui faisait non c'est rien. Genre vaut mieux pas savoir quoi. C'est ça. Les amis, ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va on va marquer une petite pause à nouveau. On va revenir avec Thérapie Taxi, ça sera avec Tazouz. Alors je vous cache pas qu'on s'est interrogé sur le sens du mot zouze. Mais apparemment ça veut dire en gros sa copine, c'est ça, avec ta copine, un truc comme ça. Je sais plus. Bon, dites-nous 07 712 08 910. On est largué. Il y aura le test à la con qui arrive juste derrière. On est trop vieux pour ça. Bougez pas. Les chacals. Taxi avec Tazouz sur Futur Radio. Aïe. Oui, hello. Envoie au chacal. Ouais. Ah ouais. Chacal. Les chacals. Ah oui, on aime les chacals. J'ai l'impression que c'est la pub qui continue quoi. Ah oui, la pub continue. Ah ouais, alors là franchement tu es en train de nous refaire notre soirée là. Tu reviens quand tu veux, hein. Tu restes avec nous toutes les semaines. Oui, je reviens. Ah, tu m'étonnes. Bon, on se fait un petit test à la con là-dessus. Allez, c'est parti. Go. Le test à la con. Le test à la con. Le test à la con. Wesh. Alors, qu'est-ce que c'est donc tout ça? Alors, le test à la con, donc c'est un test plus ou moins intelligent, avec des questions et des réponses plus ou moins intelligentes. Et ce soir, on va faire tout ça avec Super Frame. Yeah. Ouais. Donc toute l'équipe a eu le test, j'ai eu les réponses et on l'a déjà passé. Ouais. Voilà, exactement. Donc je ne vais pas te dire le nom du test, ça sera à toi de le découvrir. Je te souhaite bien que du courage. Oui, il va être impossible à trouver. Si tu trouves, franchement, je sais pas. Est-ce que c'est Non, pas loin. J'étais sûr. T'es pas loin. Est-ce que c'est donut? Non, il y a même pas C'est mangé pas dedans. ça. Si, ça parle de bouffe. Si, ça parle de bouffe. Alors, est-ce que les plats à travers le monde. Est-ce que tu es prêt? Oui. Alors, tu es une femme, un homme ou un pandarou? Un pandarou. J'en étais sûr, je le savais.
Quel est ton plus gros défaut? Tu es malaisant, tu chantes faux, tu fais des blagues nulles, tu galères avec tes cheveux, tu fais genre tu as mal alors qu'on t'a à peine touché, ou tu es perfectionniste. Je galère avec mes cheveux. Ok. Ils sont indomptables, ces fils de pute. Un samedi ensoleillé pour toi c'est quoi? Tu bois des coups avec tes potes, tu travailles tes deltoïdes à la salle, ou séries et jeux vidéo dans ton canapé? Avec les potes, le week-end. Ok. Un dimanche pluvieux. Tu restes chez toi sous la couette avec une raclette. Tu vas te rouler dans la boue dans le jardin, ou tu insultes la dame dans le métro. Je me roule dans la boue dans le jardin. Ok. J'ai hâte de la réponse. Un lundi matin, tu es toujours de bonne humeur, tu vides la cafetière au taf, ça fait 20 fois que ton réveil essaye de te réveiller. C'est compliqué parce que je me lève quand je veux. C'est quoi déjà les réponses? Tu es de bonne humeur, la cafetière, tu vides toute la cafetière, ou t'as besoin de réveil? Moi, je suis de bonne humeur, mais Ouais. je me lève pas vraiment le matin, quoi. Ça marche. De bonne humeur. Un inconnu t'aborde dans la rue. Tu te mets à hurler, tu lui souris et l'invites à dîner au McDo. Tu fuis en moonwalk. Un inconnu, tu m'as dit? Oui. Mais genre passe-partout ou Bah, un inconnu. Un inconnu, enfin. Non, mais Ah oui, un inconnu. Ah, oh putain. Ah là là, il y en a qui n'ont pas eu la blague. Je crois que je suis Eh trop ben, sérieux, non, moi, faut que la j'arrête. base. Bah non, je lui fais un autographe. Ah, mais j'ai pas. Ah. Bah, tu lui redis-moi souris. les réponses. Tu lui souris. Ouais, du je coup. vais lui sourire. Ouais. Bah oui, c'est la base. Hein. En tant que personnage public, je peux pas l'envoyer Évidemment. chier. Bon, et accessoirement, tu lui offres un McDo. Bref. Non. Ta meilleure pote ou ton, j'en fous, te propose de sortir ce soir. Tu préfères rester tranquille ce soir. Tu es déjà en train de chanter au bar. Ou rendez-vous à 19h, mais à 19h12, tu commences à prendre ta douche. Rendez-vous à 19h. Ok. Niveau bouffe, tu es plutôt à table pour se poser, n'importe où, n'importe quand, sous ta couette. N'importe où, n'importe quand. Ok. Ton signe astrologique, s'il te plaît, si c'est pas trop Capricorne. indiscret. Capricorne, donc t'es là, ok. Tu préfères parler toute ta vie en murmurant, hashtag ASMR, quelle horreur, ou ne sentir que le goût du chocolat toute ta vie, ou avoir en tête Despacito toute ta vie. Merde, je l'ai dans la tête maintenant. N'avoir que le goût du chocolat. Ok, bon, on est d'accord. C'est bon le chocolat. Ensuite, bon. alors, une petite idée du test. La question, ouais, Si de tu de trouves, base. t'es vraiment trop fort. Quel gâteau es-tu? Allez hop. Je sais Non, pas. bon, ouais, bon, de toute façon, tu l'aurais trouvé. Je Tu pense es une que Charlotte aux fraises. je pense qu'on aurait tiré un feu d'artifice. Un feu Non, j'en ai d'artifice. aucune idée. Alors, c'est quel personnage de Monsieur Madame es-tu? Donc tu vois, il y avait un rapport, hein, t'as vu? Alors, tu connais un peu les personnages ou pas du tout? Ouais, très vite fait. Ok, il y a un personnage qui te correspond le plus pour toi ou? Je sais pas, tant que vous m'avez pas filé Grincheux, je suis content. Oh, non, ça va. Par contre, je suis Ok. désolé, t'es une gonze. C'est pas grave. Alors, C'est pas grave. tu es Madame Catastrophe. Ah merde. Alors, aïe aïe aïe, tu es la personne la plus maladroite du monde. Dans un Ah, bar, c'est pas faux. dans un C'est bar, pas faux, je suis très maladroit. dans un bar, tu finis toujours par renverser ou casser un verre. Quand tu cuisines, ton plat prend feu. Quand tu te lisses les cheveux, on parlait de cheveux, tu prends feu carrément. Et quand tu avoues tes sentiments à quelqu'un, il prend feu aussi. Ça c'est triste par contre. La maladresse Ouais, mais et le j'aime bien malaise m'isoler sont par tes le feu. meilleurs amis. Alors, donc ça c'était pour toi. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait que toi qui avait Madame Catastrophe. Ah, il y a pas de catastrophe dans l'équipe. Non, par contre, alors qu'est-ce qu'on a? Ah oui, parce qu'il y en a plusieurs qu'on est les mêmes. Alors, Damien, Oui. tu te souviens de ce que t'étais? Plus vraiment, non. Ah bah je vais te le dire, y a pas de problème. Tu es Monsieur Bizarre. Ah oui. Ah oui, ah bah ça. Il est chelou lui. Tu sais bien dire, tu es la personne la plus chelou de ton entourage. Ça va. En effet, non. tu portes des chaussettes qui ne vont pas ensemble. C'est vrai, ça m'arrive. Tu testes des cocktails impossibles. ça m'arrive. Tu chantes fort et faux. Hein, regardez-le comme il est bizarre. Moquez-vous de lui. Parfois, tu cours dans la rue sans raison particulière. Hashtag aller sur YouTube. Bizarre. Et souvent, tu inventes des mots qui n'existent pas pour justifier tes propos. Une Ça, fois je que le tu fais as aussi. Une fois que tu as préparé un plat à base de pâtes pas cuites et de glace à l'andouillette, tout en étant nu avec un chapeau melon, et tu as nommé le concept le Moon Deck. D'accord. Bon courage avec ton cerveau. Eh ben merci beaucoup. Ensuite, on a Florian. Donc on change aussi. Tu es madame. Alors là, franchement, mais alors là, on a le top du top.
Madame Fabuleuse, figurez-vous. Madame Fabuleuse. Tu es ce qui se fait de mieux sur cette planète. Tu vas rester tranquille tout de suite. Tu es une personne. Tu te calmes. Tu es une personne drôle, sympa, honnête, ouverte d'esprit, à l'écoute des autres, cultivée mais néanmoins modeste. Tu débordes de bonheur et sais le partager. Tout le monde t'aime et tu aimes tout le monde. Ton seul défaut, bah franchement oui, faut pas déconner, c'est que tu as toujours les pieds froids. Mais franchement, on te pardonne. Bah non. Genre le défaut de merde, quoi. Mais moi je lui pardonne Le pas. mec, il fait des glaçons avec ses pattes. Mais moi je lui pardonne pas, je suis désolé, on pardonne pas ça. Et il y a reste quoi d'autre plus que encore Chris et Oui. moi-même. Oui. Il y a Clem aussi. Et Clem, oui, pardon, excuse-moi. Ah bah oui, oui, parce il qu'on est reste tout pareil. trois. On est Monsieur Rigolo. Oui, c'est vrai. Ouais. Tous les trois, bah putain. Tu connais la blague du nombril? Non, bril. Voilà. Alors, Ta vie, Monsieur Rigolo, le mec il a pas d'humour en fait. tu te tais. Chut. Peut-être le mec qui a le moins d'humour de l'équipe. Ta vie, c'est la blague. Même si c'est pourri, tu es toujours numéro 1 pour faire des farces de tout genre. En tout genre. Tu aimes poser des coussins péteurs sur les sièges, voler le nez des gens, qu'on tire sur ton doigt, appuyer sur les boutons de l'ascenseur, répéter ce que disent tes amis pour les énerver, et pousser un pote dans le ravin pour qu'il se foule la cheville. C'est rigolo Si les tu pousses blagues. quelqu'un dans un ravin, il va pas juste se fouler la cheville. Je hein, pense a priori. Voilà. Bon, mais On moi, a rigolé. c'est vrai que moi, Monsieur Rigolo, ça me va tout à fait parce que le coup, par exemple, des boutons de l'ascenseur, je l'ai déjà fait. Ouais. Par exemple, pour prendre cet exemple, mais moi, ça m'a bien fait marrer. Mais moi, en tout tu cas, fais là. ça à côté de moi, je fais. Chris, non, fais pas ça. Tu vois, il a pas t'aimerais d'humour. qu'on le fasse. Oui, voilà. Mais moi, je me suis pas reconnu à Ah rigoler. mais tu m'étonnes, t'es pas drôle. Moi, je voulais être fabuleuse. Madame Fabuleuse. On continue de parler aussi ce soir d'expériences qui ont mal tourné. Clem, est-ce que tu as une expérience qui a mal tourné? Eh bien écoute, moi ça s'est passé quand j'étais au lycée, alors je suis en première, quelque chose comme ça. Je devais avoir commencé l'allemand LV3 et j'avais un peu trop la confiance. Et du coup j'avais été engagé comme stagiaire, traducteur, bénévole bien sûr. En LV3 en plus. Français-allemand. Oh, purée. Bah j'ai peut-être pu sortir un mot, puis sinon j'ai bien profité du voyage. Ça a pas si mal tourné que ça en fin de compte. Ah oui, bah on s'entendait très bien, mais finalement j'étais juste là en tant que stagiaire d'observation, c'est tout. Stage de troisième quoi. Finalement. Nice. Damien, rapidement aussi, une expérience qui aurait mal tourné. Bah moi je vais rejoindre un peu Mathieu sur le côté blessure de la chose. J'ai voulu refaire une expérience que j'avais faite au centre RR, je crois à l'époque, et on faisait des fusées avec des bouteilles d'eau. Oui. L'atelier bricolage qu'on fait, voilà. Ah Et ouais, je connais ça. J'ai voulu faire la même chez moi, donc j'ai pris une bouteille d'eau et puis fallait couper la bouteille pour faire la fusée, enfin fallait couper le haut de la bouteille, Ouais, je sais bah, plus ouais. trop ce qu'il fallait faire. Et bah j'ai pris le couteau, le couteau avec les scies, les couteaux à pain là, et je suis mis à couper dans la bouteille et puis bah, Ouais. il y avait mon doigt derrière en fait. Ah. Donc voilà, je me Ah. suis légèrement entaillé le doigt. Ah. Donc ça voilà. tourne mal, mais pas trop quoi. Bah c'est-à-dire que Ça pisse le sang quoi. Mais... bah oui, et je me JPP. je me suis pas fait recoudre en soi et du coup j'ai la cicatrice. T'as toujours la J'ai cicatrice. toujours la cicatrice. La cicatrice du couteau. Eh bien joué. Mais je me souviendrai toujours de ce moment-là. Eh bien, continuez vous aussi de nous parler de vos expériences qui ont mal tourné. On lira quelques messages qui sont arrivés tout à l'heure. Il y a l'hebdo des chacals qui va arriver juste après Banks and Ranks. C'est Ego qui démarre pour vous tout de suite sur Futur Radio. Futur Radio, L'étoile des radios. www.futurradio.com. Futur Radio. L'étoile des radios. Futur Radio. L'hebdo des chacals. Une info LGBT chantonnée par les chacals, c'est avec Chris. Et en tant que charognard de l'actu aujourd'hui, je vais faire un tour dans ce florilège de pépites que l'on peut retrouver sous l'article du 20 minutes qui parle des présélections de l'Eurovision qui ont eu lieu samedi dernier. Et je peux vous dire que le monde va mal, hein. C'est pas moi qui le dis, c'est Tétou33 qui dit, je cite, décadence de la France tout court. Oui, carrément, je rappelle qu'on parle de l'Eurovision, hein, histoire d'être sûr quand même. Alors pour rappel, c'est donc Bilal qui a été élu vainqueur et qui concourra pour l'Eurovision lors du prochain concours. Et elle déchaîne les passions plus par son look androgyne
n'assumé que par ses talents de chanteur-euse. Oui, j'utilise l'écriture inclusive à l'oral. Alors forcément, on est obligé de tomber sur des commentaires teintés de discrimination, tels que celui de Etiare1, je sais même pas comment ça se prononce, je note juste que ça ressemble au mot diarrhée. Alors Etiare1 qui dit, je cite, quelle horreur, quel exemple dégoûtant pour nos enfants, discrimination positive, origine et orientation sexuelle. Alors déjà, monsieur Diarrhée, on va apprendre à faire des phrases qui veulent dire quelque chose, tant soit peu sensé. Et ensuite, il va falloir que vous sortiez de votre caverne, de votre 20e siècle ou de votre intolérance au choix, parce que chacun est libre de s'habiller comme il ou elle veut, de revêtir l'apparence qu'il ou elle veut et de coucher avec qui il ou elle veut, même avec plusieurs personnes à la fois si ça lui chante, ça ne changera pas votre vie. Par contre, je plains vos enfants, puisqu'on en parle, qui eux vont grandir avec des préjugés merdiques dans la tête. Autre précision, Bilal a gagné parce que sa personnalité plaît, peu importe que vous l'aimiez ou non. Et ne venez pas me sortir la carte du chacun son avis, parce que je pourrais passer des heures à vous expliquer pourquoi l'apparence et l'orientation sexuelle des gens, on s'en fout royalement. Mais on n'a pas le temps, et je l'ai déjà dit plein de fois dans cet hebdo, confère les podcasts. On continue avec J'ai remis de la purée, un pseudonyme charmant qui publie un commentaire très alerte envers la population. Il lance un avertissement au monde entier pour que l'on puisse enfin se réveiller et combattre le méchant système, je cite, médiatisation, manipulation ou conviction. Tous les dangers des réseaux sociaux devenus des armes de destruction massive. Fin de citation. Alors monsieur Rémi Lapuré, ton commentaire est visible sous un article de presse du quotidien 20 minutes. Pensiez-vous sérieusement que votre message de sensibilisation allait toucher un public vaste? Personnellement j'en doute, et ça serait bien que tu sortes un peu de ta paranoïa ou que tu partes te détendre un peu dans une source chaude au Japon, puisque je te sens un petit peu à cran là. Tu verras, ça te fera du bien. Autre commentaire de Blaisep qui semble nostalgique, je cite, l'Eurovision n'a plus rien à voir avec l'époque de Marie-Myriam, et c'est maintenant cette Eurovision politique sans intérêt pour la chanson. Les dés sont truqués comme malheureusement pas mal de choses. C'est marrant comme même dans un concours sans grand intérêt politique comme l'Eurovision, les gens voient une espèce de manipulation complotiste et manifestement ça les tracasse, alors que la désignation du gagnant de l'Eurovision 2019, ça ne leur changera absolument rien à leur quotidien. La preuve aussi avec Raphaël 8, le premier pseudonyme potable de cet hebdo qui dénonce, je cite, il y avait une candidate numéro 2 qui avait une belle chanson, une belle voix, une belle prestance, une beauté, la seule qui sortait du lot, mais comme les autres élections Miss ou autres, tout est pipé, je prédis d'avance, la France n'a aucune chance, fin de citation. Et merde, c'est reparti pour les pseudos à la con, Kissoff Live 76 de lui répondre, on sera quand même dans la première moitié du classement malgré la géopolitique qui pipe tout. Bon, les gens voient des pipes partout, Je continue de scroller dans les commentaires et un autre commentaire de Monsieur Diarrhée qui s'exprime à nouveau, quelle détresse dis donc, dans une logorée qui sent bon la discrimination et qui dit le pouvoir est aux minorités grâce à la surmédiatisation. Pour l'année prochaine, le vainqueur sera pour avoir une chance transgenre, handicapé, homosexuel, d'origine étrangère ou fraîchement issu de l'immigration. Quant aux performances musicales, aucune importance. Ah, c'est sûr qu'on est loin de l'homme blanc cisgenre hétéro facho privilégié, mais bizarrement je préfère avoir affaire à quelqu'un comme Bilal qui assume complètement qui il est et qui est très certainement tolérant envers son prochain plutôt que vous, Monsieur Diarrhée. Ah, et on me dit dans l'oreillette que je prône la tolérance en dénigrant des intolérants, honte à moi pour ce fâcheux paradoxe. Enfin, Passéiste qui nous dit, tant pis, je vais le dire quand même si j'ai plus beaucoup de temps pour cet hebdo, quelle est la vocation de cette compétition, la chanson ou donner de la visibilité à des minorités ethniques, sexuelles, etc. Eh bien, Passéiste, arrête de vivre dans le passé, car de tout temps, l'art a permis de faire passer des messages de tolérance, des messages engagés envers la société, et la chanson en fait partie. La chanson n'est pas qu'une question de musique et de paroles, elle doit être porteuse d'un vrai message, n'est-ce pas, Aya Nakamura, oui, elle est gratuite celle-là, servez-vous, c'est pour moi. Et je vous ai pas fait l'affront de tous les commentaires qui évoquent le fait que la France choisit les pires chanteurs pour éviter d'avoir organisé le concours de l'année suivante. Et je tiens également à préciser que j'ai corrigé toutes les fautes dans les citations parce que fallait pas s'attendre à voir des Baudelaire et autres Hugo dans les commentaires du 20 minutes. Et puis Bilal, bonne chance à toi, car d'après ce que j'ai compris, t'en as un peu bavé par le passé et manifestement ton message a encore besoin d'être entendu en 2019 à bon entendeur. Je lui achèterais même pas un sachet de Smecta, Monsieur Diarrhée. Et oui, nous sommes là encore avec vous pendant une bonne heure là sur Futur Radio. Avec vous comme tous les jeudis de 21h à 23h avec Damien. Bonsoir Damien. Bonsoir Chris. Avec Mathieu. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Avec Clem. Bonsoir Clem. Bonsoir à tous. Avec Flo. Bonsoir Flo. Bonsoir. Et puis avec Super Flame aussi en interview ce soir. Bonsoir encore à toi Super Flame. Bonsoir. Ah, ça va bien. Votre crooner. Bien. Ah, j'adore cette voix.
Il va se passer Merci. quelque chose. Oui, il va se passer un truc spécial, les gars. On est en direct, hein. Bon, effectivement, nous sommes en direct sur Futur Radio et c'est le grand moment, devrais-je dire, du Si t'étais tu serais. C'est le grand moment. Eh bien, allons-y. Mais qu'est-ce Si t'étais, tu serais. Le Si t'étais tu serais. C'est quoi, Damien, le Si t'étais tu Et serais? bah, c'était une surprise parce que cette semaine, je tente un petit nouveau concept. Oh Ah, là là. Ça ressemble un peu au Si t'étais tu serais, mais c'est pas exactement le Si t'étais tu serais. D'accord, eh bien, dis-nous en Ça plus. s'appelle le ça ou ça. Ah, bon, c'est pas tout à fait pareil alors. Bon, tout est dans le titre. En fait, j'ai posé des questions à Superflame pour apprendre, pour en apprendre davantage sur lui, Bien sûr. avec des questions ça ou ça. C'est-à-dire Un choix multiple, choix- mais à deux choix. à deux choix. Voilà. C'est pas trop multiple. Genre du coup. slip ou caleçon, quoi. Voilà, exactement. Mais c'est ça. D'accord. Mais tu as lu dans mes notes en fait, slip ou Ah, bah, caleçon. bien sûr. Bah, il est écrit là sur ma liste. Hein. Boxer. Ah, relou. Donc, bien sûr, tu dois choisir entre les deux, pas de joker ni rien, c'est vraiment. Ouais, puis après, on s'en fout. Oui, on Voilà. est entre nous. Alors, par exemple, bolognaise ou carbonara? Carbo. Carbo. Ah ouais. C'est bon, la carbo. Console de jeu ou jeu de société? Bah, jeu de société, tiens. Chat ou chien? Chien. Nutella avec la cuillère ou avec un couteau? Bah, cuillère. Ah non, je suis pas d'accord. Si moi je suis d'accord. Non, je suis pas d'accord. Mais non. Cuillère, gros. Alors, Comme ça, tu peux bouffer dans le pot. Bah, bien sûr. frangipane ou brioche? Frangipane. Ah oui. Ah, là on est d'accord. Là on est d'accord. Ah oui, oui. Ah oui, oh, je veux la frangipane. Pyjama ou à poil? Ah, poil. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ah, Non oui, mais oui, toi oui, c'est oui. bon là, Ah, reste tranquille. Frites ou potatoes? Frites. Frites. Oui, je suis là. Oui, c'est bon. Oui, c'est ça bon. passe. Si elles sont bien cuites, oui. Facebook ou Twitter? Trader. Twitter. Trader. Netflix ou cinéma? Netflix. Qu'est-ce que je peux poser d'autre comme question? Bah, t'en as plein sur Oui, ton papier. j'en ai plein, mais je. Oh, Camping. vas-y, balance, hein, moi. Camping ou gîte? Camping. Ah ouais, camping. Mer ou montagne? Bah, Pardon? Mer ou montagne? Montagne. c'est évident. ça. Hashtag Haute-Savoie. Bah. Bah oui, c'est vrai en plus. Ouais, mais c'est vrai que nous on habite à côté de la mer, alors forcément. Chocolat noir ou chocolat au lait? Ou chocolat blanc? Allez, trois choix. Chocolatine. Chocolatine. Ah non mais là. Chocolat au lait. Chocolat au lait. Thé glacé ou boisson au cola? Thé glacé. C'est bon le thé glacé, j'adore. J'ai arrêté le coca il y a quelques années. Film d'horreur ou comédie? Film d'horreur. Jouer la comédie ou faire des imitations? Ah. Ça Les c'est deux. les deux. Et si je devais vraiment choisir, je choisirais de jouer la comédie parce que tu peux faire des imitations en jouant la comédie. C'est vrai. C'est bien vu, bien vu. Ah, il a réussi à détourner ma question. C'est vrai. Slip ou caleçon du coup? Caleçon. Sport ou canapé? Canapé. Canapé. Et Un petit dernier, Un allez. petit dernier. L'argent des abonnés ou l'amour des abonnés? Ah bah l'argent des abonnés. Non mais Ouais, bah, attends. L'amour des abonnés. Qu'est-ce que c'est que ce truc? En plus, c'est plus par pu. Non, Fabuleux. c'est pas une bonne idée. C'est un coup à choper une MST ou finir en tôle parce qu'ils sont nuls. Fabuleux, j'adore. Ok. Allez, on va continuer cette interview bien sûr sur Futur Radio. Vous voulez poser vos questions, allez-y 07 712 08 910 pour les SMS et par téléphone aussi ça marche 01 83 62 07 48. On va écouter. Alors on a une coutume voilà dans cette émission, c'est de proposer à notre invité ce soir Superflame de proposer une musique à écouter. Et du coup Superflame il a choisi une musique et alors là je dis merci. Je dis merci parce que il a choisi. Bah tu sais quoi, je vais te laisser le présenter, tiens. Qui, moi? Oui, toi. Alors, j'ai choisi Another One Bites the Dust de Queen. Exactement. Eh bien, on s'écoute Vous ça. noterez la qualité de mon anglais. On s'écoute faut ça. pas être bon partout hein. Bah ouais, non mais je suis sûr en plus qu'il peut imiter l'anglais Superflame. I think so. Ah bah tu vois, Let's go. exactement. Donc It's Queen. time to listen my music.
Another One Bites the Dust. Voilà, mon accent moi il est pourri. Et on va revenir juste derrière avec la suite de l'interview. Donc vous pouvez poser vos questions 01 83 62 07 48. C'est parti pour Queen sur Futur Radio. Les chacos. Jusqu'au bout, ça c'était Queen avec Another One Bites the Dust. C'était le son de Super Flame sur Futur Radio. Ouais. Les chacals. Nous avons un petit café. Les chacals. Retrouve les chacals sur Facebook et Twitter @les chacals. Et tu as déjà vu un .com. chien tout nu? Alors les chacals, alors pas .com pour le coup, .fr. .fr. Voilà, exactement. Mais on t'en veut pas. Ces messieurs sont chauvins. Allez, on va reprendre bien sûr la suite de l'interview avec Damien. Et oui, et pour ceux qui ont vu les épisodes, et je recommande à tout le monde, tous ceux qui l'ont pas vu, d'aller voir les épisodes d'Andrew Bennett. Bien sûr. On remarque que l'esthétique, le maquillage, tout est hyper bien travaillé, la lumière notamment. Pourquoi avoir choisi le thème bleu et orange au niveau des couleurs qu'on retrouve sur les vignettes par exemple sur YouTube? Pourquoi ces deux couleurs-là? Alors, ça c'est pas moi qui ai fait ce choix artistique-là, mais c'est la boîte de production qui a eu très vite l'envie d'utiliser ces deux couleurs. Le bleu parce que ça représente la police, en fait, l'aspect enquête froid. Okay. Et le orange, le jaune, un petit peu ces teintes-là, ça représente un peu le fantastique, la magie, la chaleur qu'apporte Andrew Bennett face à la rigueur froide de la vie des policiers, en fait. Voilà, c'est ces deux couleurs qui rentrent en conflit, en fait, le froid et le chaud. C'est hyper joli. La police est fantastique. Ouais. Voilà. Ah, dans les teintes, c'est ça que ça représente. Et donc, pour la suite de la série, la saison 2 a été évoquée par exemple, vous êtes à la recherche de partenaires financiers, alors où est-ce que ça en est? Est-ce que vous avez des contacts? C'est au point mort, hein. On va pas vous mentir, c'est le nerf de la guerre, l'argent. On a toute la bonne volonté du monde, mais tant qu'on n'a pas de pognon, on peut pas avancer. La première saison a été réalisée à perte, avec le pari de pouvoir rouler les caisses grâce au succès de la saison 1. À l'heure actuelle, c'est pas encore le cas. Donc là, les gros enjeux, c'est justement de trouver des diffuseurs et des producteurs pour racheter les droits de diffusion de la saison 1 et investir dans une potentielle saison 2, parce que la saison 2, vu ce que je veux raconter, on ne pourra pas faire simplement un Ulule comme on l'a fait là, sachant qu'en plus, le Ulule, on a été sauvé par notre principal sponsor privé, qui est Traiteur Grand, qui à lui tout seul a aligné presque 25 000 €, et sans son aide, le Ulule ne réussissait pas. Sans son aide, on ne faisait pas la série. C'est pour ça que je profite d'être à l'antenne pour remercier une fois de plus Ghislain, qui est le président-directeur général du groupe Traiteur Grand, qui a dit: allez, fuck, votre truc a l'air génial, je m'en fous, je vous donne plein de points pour que vous puissiez y arriver. Et des entrepreneurs comme ça, des mecs qui osent parier sur des projets créatifs, qui se disent allez, fuck, j'y vais, ça fait grave plaisir d'avoir des gens comme ça. Comme quoi, il n'y a pas que des méchants patrons qui pensent qu'à leur gueule, quoi. Voilà. Moi je dis bravo. Moi je dis bravo. Clair, un grand bravo. Plaisir, je crois que t'en avais parlé sur une ancienne vidéo. Est-ce que dans les prochaines saisons, on va retrouver les mêmes personnages? Est-ce que ça va se passer à la même époque? Ou est-ce qu'on va avoir une autre tranche de la vie d'Andrew Bennett qui se passe peut-être également à une autre époque? Alors, pour la saison 2, c'est la suite logique de la saison 1. Après, c'est peut-être pas, ça se passe pas immédiatement après la clôture de la saison 1. Ça se passe peut-être, dans ce que j'ai en tête, mais en tout cas 1 ou 2 mois après. C'est centré principalement sur la cavale du coup de Hilgram et du docteur Wagner, sur Hobbs qui veut se venger mais qui a dû démissionner parce que voilà, il voulait continuer d'enquêter, et il y a eu un gros remaniement dans la police. En gros, c'est un peu ça les points de départ de la saison 2 qu'on imagine. C'est pas encore sûr à 100%, mais en gros le délire, ça serait de dire que ce qui s'est passé, c'est tellement incroyable. La hiérarchie ne croit pas à la magie, pour eux ça n'a aucun sens, et du coup il y a des questions qui se posent, des comptes à rendre. Le commissaire Marlin est viré parce qu'il y a eu des échanges de coups de feu entre policiers, plein de trucs comme ça. Du coup, il y a des gros remaniements au niveau du commissariat. On a Ruben qui est dans le coma. On a Andrew qui cherche des fameux Damoclès. Enfin voilà, on sait tous les trucs qu'on veut raconter. Après, là typiquement, je suis en train d'essayer de détailler épisode par épisode ce qui va se passer. Sans trop approfondir le scénario, puisqu'on ne sait pas si ça va de 1 se faire, et de 2 quelle sera la durée de la saison 2. Parce que si ça tombe, vu qu'on aura un investisseur privé, et enfin c'est la piste qu'on va privilégier, ça tombe, le mec il nous dira la saison 2 on veut du 20 minutes par épisode, du coup on peut pas tout écrire déjà. Parce que là de base la saison 1 était écrite comme un format de 10 minutes par 10 minutes. Mais ça tombe, ça sera du 10 x 20 ou du... Enfin on sait pas. Voilà. Donc
Affaire à Juste suivre. les grandes lignes, la grande trame. Après, moi, ce que je sais, c'est que c'est un immense univers, Andrew Bennett et tous les délires avec les bouquins magiques et tout. Il y a une dimension mythologique que j'essaie de mettre de plus en plus en avant et qui sera notamment mise en avant également dans un jeu vidéo que je prépare, qui est adapté de l'univers. Dans d'autres livres, j'en ai écrit un autre là qui s'appelle Les démons d'Hugo, qui devrait sortir dans les mois à venir. Enfin bref, voilà, j'essaie vraiment de donner une dimension mythique à l'univers au-delà de la simple intrigue avec l'inspecteur Hobbs. Vraiment qu'on se rende compte que la question de Super Flemme, elle est liée, pas de Super Flemme, de Andrew Bennett, elle est liée à vraiment des trucs divins, de la magie, qu'il y a des histoires de sectes, de croyances, de cultes, plein de trucs comme ça, voilà. J'ai hâte de voir tout ça. Ouais, moi. grave, la saison 2 elle a l'air géniale. Ouais. J'ai hâte de Moi voir aussi. ça. Flo, c'est à toi. C'est à moi. Alors, dans le making-of d'Andrew Bennett, tu as déclaré que tu avais préféré prendre ta voix naturelle plutôt qu'une voix d'emprunt. Oui. Est-ce que tu envisages de jouer un ou plusieurs rôles secondaires et déguisés dans une saison future? Ça serait... Ah, qu'est-ce que tu entends des personnages secondaires? Incarner un autre personnage qu'Andrew Bennett? C'est ça. Bah, ça serait un peu incohérent, donc je pense pas. Après, un truc qu'on remarque dans Calendrier d'avant la fin des temps, c'est qu'Andrew Bennett, c'est un gars qui aime bien se déguiser. Oui, c'est vrai. Ça n'a pas C'est du tout vrai. exploité dans la saison 1 de la série. Mais dans la saison 2, on pourrait tout à fait imaginer que je me déguise tellement bien qu'on me reconnaît pas et j'enlève mon déguisement au dernier moment et on rôde que je suis Andrew Bennett, quoi. Ça peut être un ressort narratif intéressant. Mais a priori, je ne pense pas incarner un autre personnage. D'accord. Ok, très bien. Alors, rapidement, nous avons avec nous Antoine qui nous vient tout droit d'Île-de-France. Il a 25 ans. Bonsoir Antoine. Bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir. Alors Bonsoir. Antoine, il a bien retenu la leçon, il a vu qu'il pouvait appeler pour donner la réponse. Mais oui. Alors, dis-nous tout. Alors, Dalida, c'est quoi son vrai prénom et nom? Yolanda Gigliotti. Mais bravo. Bah, bravo. Non, je veux dire, j'espère qu'elle écoute, l'émission depuis la petite maison de campagne où elle s'est retirée depuis mai 87. Et j'espère qu'elle passe une bonne journée d'anniversaire, surtout. Eh bien, bravo à toi Antoine, tu remportes aussi le petit coupon de réduction de 15 € à valoir sur le site wonderbox.fr à partir de 59,90 € d'achat. Et puis je t'envoie ça tout de suite. Merci à toi. Oh, bah super. Bah, bonne soirée à tous. Voilà, belle Merci soirée à beaucoup. toi Bonne aussi. soirée. Et puis nous, les amis, on va revenir dans un petit instant. On en est rendu où? Avec le labo des chacals qui va arriver. Des chacos, oh là là, le labo des chacos. Et Elephant avec Have It All, ça arrive juste après ça, bougez pas. Trouvés comme des chacals, mais ça vaut faux chacal. Quoi? On dit des chacos? Et non, on ne dit pas des chacos, sauf Bah sauf oui, là. pour le labo des chacos. Le labo des chacos. Le labo des chacos. Et cette semaine, le département en galétologie royaliste du labo des chacos a publié le résultat de son étude pour répondre à la question hautement polémique: peut-on encore manger de la galette des rois maintenant, ou est-ce qu'il va déjà falloir attendre l'année prochaine? Alors, au niveau approvisionnement, on pouvait déjà en trouver à vendre dans les magasins depuis la mi-décembre, et on pourra toujours en trouver en stock jusqu'à la fin du mois de janvier. De plus, les ingrédients pour en réaliser soi-même, ils sont tout le temps disponibles. On pourrait donc se faire une galette des rois quel que soit le jour de l'année en cours. Mais là où tout se complique, c'est si on souhaite respecter la tradition. Alors ça a commencé au Moyen-Âge, la tradition de cacher une fève de haricots dans la galette. Le 5 janvier, celui qui tombait dessus devait payer sa tournée. Alors comme les radins se mettaient à avaler la fève pour éviter de payer leur tournée, elle a été remplacée par de la porcelaine pour les dissuader. De nos jours en France, on suit le calendrier chrétien, qui nous dit que l'épiphanie est fixée au 6 janvier. Une réforme a transféré la date au second dimanche après Noël, soit quasiment tout le temps au premier dimanche après le 1er janvier. Donc s'il y a un dimanche entre le 2 et le 8 janvier, c'est valide. C'est compliqué. Hein. Donc si on suit la tradition la plus ancienne, on doit en manger le 5 janvier. Si on suit la tradition chrétienne, on doit en manger le 6 janvier. Si on est en France, on peut aussi traditionnellement en manger le dimanche entre le 2 et le 8 janvier. Et de nos jours, on peut même en manger tous les jours pendant les 15 premiers jours de janvier sans risquer de transgresser la tradition. Eh bien merci beaucoup Clem pour ce labo donc du département. Redis-moi le nom du département. En galétologie royaliste, bien sûr. Parfait ce département du labo. Je rappelle que le labo, voilà, il vit grâce aux dons
On a un Tipeee, on a un Utip, on a aussi une boutique Spreadshirt, on en avait parlé, voilà, je le redis rapidement. Et d'ailleurs, faisons un petit point très rapide aussi de ton côté Super Flame. On peut toujours faire des dons, je crois, pour la série. Ah oui, tout à fait. Alors, ça dépend. Si vous voulez soutenir la série spécifiquement, enfin pas vraiment la série, mais plus la boîte de prod et l'aider à se renflouer, il y a un mail PayPal qui est disponible dans la description de la vidéo ou la production justement débriefing sur la suite d'Andrew Bennett. Après, si moi personnellement vous voulez me soutenir, j'ai un Utip et un Tipeee. Privilégiez le Utip parce que plus le temps passe et plus j'ai tendance à me mettre à privilégier Utip par rapport à Tipeee. Mais voilà, j'ai les deux qui sont open. Les liens sont dans la description de toutes mes vidéos, tout simplement. Voilà, donc allez faire un petit tour du côté de Utip. En plus, c'est bien Utip, on peut faire des dons gratos. Vous regardez une pub, ça prend 30 secondes et puis ça fait un don, c'est génial. J'adore le concept. On reprend donc les questions et c'est à Clem. Ah, alors oui, je pensais qu'il était parti. Oui, c'est ça. Je dégageais ma chronique et je repasse à l'interview. On va reprendre avec un truc un peu plus léger. Est-ce que tu as pris des bonnes résolutions pour 2019 ? Pas spécialement. J'ai eu le permis, donc je suis très content. Oh, bravo! D'ailleurs, j'ai eu le résultat hier, donc je suis très content. C'est récent. Bravo. Oui, c'était la 3e fois que je le passais. Comme moi. Ouais, moi aussi. J'ai passé. Et là, je l'ai Oui, vu. ça va. Je suis très content. Sinon, en termes de résolution, ça va avec, disons plutôt des projets, des caps que je me suis fixés. Je suis un petit peu comme Macron, je me fixe des caps. Saison 2 d'Andrew Bennett, ça serait cool. Ah oui, oui. Moi, le jeu vidéo inspiré de l'univers. Mais oui. Jeu vidéo, ça serait pas un jeu Andrew Bennett, mais ça serait un jeu vidéo qui est vraiment axé sur les délires de bouquins magiques et des trucs comme ça, mais ça se passerait dans un monde qui n'est pas le nôtre. En gros, voilà. Ça se passerait à une époque qui ressemble un peu à l'époque de Napoléon, tout ça. Tu imagines un délire avec des soldats de Napoléon, mais qui font de la magie avec des bouquins, en gros, dans l'idée. Mon deuxième bouquin là qui est en train d'être corrigé, il est totalement écrit, donc ça c'est sûr, ça va se faire. Un site d'actualité qui a pour but de mettre en avant la créativité sur internet. Ça c'est un truc que j'essaie de monter avec d'autres gars. L'idée c'est de faire une espèce de média qui est vraiment dédié à la promotion de la créativité et de la création sur internet, parce qu'il n'y a aucun média qui est vraiment spécialisé là-dedans. Il y a de l'information généraliste qui de temps en temps consacre certains articles au web et aux créateurs web, mais il n'y a pas un média des youtubeurs ou un média des artistes sur internet, quoi, et j'aimerais créer ça. C'est une bonne idée, c'est une belle idée, je trouve. Sinon quoi d'autre, j'aimerais bien avoir plein de commandes de voix off, ça serait cool. Et puis gagner au loto. tant qu'à faire. Soyons fous. Enfin voilà, plein de projets. Après, est-ce qu'ils vont se concrétiser ou pas, je ne sais pas. Mais je sais où je veux aller. C'est tout le mal qu'on te souhaite en tout cas. Parfait. Nous, on a une question qu'on aime bien poser à tous les invités. On est un peu curieux. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans tes abonnements YouTube ? Qui on peut trouver ? Ouais. Oui. Qui sont abonnés à moi ou moi je suis abonné à eux ? Toi, t'es abonné à eux, ouais. D'accord. Alors je suis abonné à énormément de chaînes, mais il n'y en a qu'une seule pour laquelle je suis véritablement fidèle quoi qu'il arrive, c'est Joueur du Grenier. Ah oui. Okay. Dès que JDG sort un truc, je suis là, je regarde. C'est la seule chaîne qui ne fait pas exception. Après je suis les copains, donc tout ce qui va être quel jeu de cartoon trash, l'actu animé, Chinis c'est génial. Je sais pas si vous connaissez, c'est une petite chaîne qui fait de dessins animés absurdes. Mais tu exploses de rire, quoi. C'est impossible de ne pas être mort de rire devant un épisode de Chinis. J'ai une affection toute particulière pour les chaînes de dessins animés puisque je collabore très souvent avec elles. Moi je fais des voix où j'écris des scripts, du coup on a des talents entre guillemets complémentaires. Le mec il dessine, il fait l'animation et moi je fais un script et une voix, donc c'est vraiment fun de bosser avec des gens comme ça. Je suis pas mal en Tox Collaboy aussi, Absol Vidéo. Et après je regarde énormément la chaîne Thinkerview qui est vraiment une chaîne formidable, je sais pas si vous connaissez. C'est une chaîne qui a pour but d'interviewer des personnalités du monde politique, du monde des médias, de la philosophie, enfin bref des gens qui ont des raisonnements intéressants à écouter. Et c'est une chaîne qui est également aidée par CNC Talent il me semble. Et les gars qui ont lancé ça, c'est fait avec notamment Les Parasites, et c'est des anciens hackers qui ont lancé, enfin même ils sont encore hackers d'ailleurs, qui chassaient des pédophiles, qui ont lancé un peu cette petite chaîne pour but
avec pour but de médiatiser au maximum des discours qu'on n'entend pas forcément, parce que à l'heure actuelle, dans les grands médias, on laisse plus trop parler les gens intelligents, on leur laisse pas le temps d'argumenter, de discuter. Du coup, sur Thinkerview, tu te poses, t'as un mec hyper intelligent sur fond noir et tu l'écoutes parler pendant 2 heures avec 1 ou 2 questions orientées. Mais c'est vraiment très très cool à écouter. C'est vraiment, avec Joueur de Grenier, la chaîne que je recommande pour la simple culture personnelle. J'irai faire un tour. Thinkerview, voilà. Eh ben on ira voir, ça m'intéresse ça, en tout cas. Flo ? Oui, alors les vidéos les plus vues de ta chaîne sont celles où tu fais des imitations à la chaîne. Est-ce que tu vas en produire une autre avec des imitations inédites ? Alors, non, je ne pense pas, parce que j'ai déjà presque montré toutes les voix que je savais faire en fait. Au-delà de ça, je dois en maîtriser 1 ou 2 autres qui n'ont pas encore été diffusées, que ce soit dans les Vox Populi ou dans les compilations, mais ça vaut pas le coup de faire une vidéo juste pour celle-ci. Après, les gens de mon network me poussent un peu au cul en me disant ouais, c'est ce qui fait le plus de vues, recycle-toi, refais exactement les mêmes voix, mais change les vannes ou autre. J'hésite à faire ça. Je sais que ça rebuzzerait, parce que à chaque fois que j'ai fait un truc comme ça a buzzé. Parce que c'est hyper addictogène comme vidéo, c'est ultra viral, parce que les gens reconnaissent les voix, se disent t'as et la performance et les gens qui reconnaissent le truc, du coup c'est forcément viral. Ouais, c'est instantané aussi comme ça. Donc à voir, mais pour l'instant c'est pas dans mes projets. C'est ce que je dis souvent en interview, l'imitation c'est pas mon job de base, c'est vraiment un outil qui me permet de créer les trucs que je veux, quoi. C'est vraiment un truc secondaire, un accessoire pour moi. C'est pas le centre de ce que je veux faire. Moi, mon but, c'est de créer des pour un public, tout simplement. D'accord. Okay. D'accord. Alors du coup, nous, ce qu'on aimerait aussi savoir, c'est est-ce qu'on pourra te voir en convention prochainement ? Oh oui, bien sûr. Attends, je vais ouvrir mon petit fichier Word avec les conventions que j'ai prochainement. Allez, voyons voir ça. Bon, pour l'instant, j'en ai que 4 de programmés. C'est déjà pas mal. Bien. C'est oui. bien. La Necronomicon, les 2 et 3 février, ça sera à Belfort. Ouais. Le Play Azure Festival, 9 et 10 février, ça sera à Nice. Très bien. Manganime, ça sera à Nîmes, tout simplement, les 14 et 15 avril. Ok. La Clermont Geek, les 16 et 17 mars. Je suis sûr que ça, c'est à Brest. Exactement, c'est à Brest. Non, c'est à Clermont-Ferrand. Voilà, c'était celles qui m'ont invité pour l'instant. Je suis un vidéaste qui adore les conventions. Moi, c'est un endroit où j'adore rencontrer mon public et discuter avec les gens, parce qu'il y a matière à. Vu que je fais pas du gaming, j'ai pas ce souci d'avoir des longues queues de 500 kikoulol qui veulent me voir pour juste parce que je suis connu. J'ai souvent affaire à un public très varié, que ce soit des jeunes ou des vieux qui suivent et les imitations et ce que je fais d'une manière générale. Après, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai remarqué que les gens souvent se sont malheureusement arrêtés aux imitations et ne sont pas allés voir mes autres projets comme Andrew Bennett ou les autres formats, mais tant pis, c'est pas grave. Et puis également, j'adore être sur scène en conférence et faire le guignolo pour marrer les gens. D'autant que avec ma capacité de changer ma voix facilement, tu me files un micro, je te mets l'ambiance devant 500 personnes sans souci, quoi. D'accord. Voilà. C'est les conventions qui sont venues je suis payé aussi. C'est les conventions qui sont venues vers toi, ou c'est toi qui es venu vers la convention? C'est toujours les conventions qui viennent vers moi. Ok. Je reçois des mails ou des MP, Facebook et tout. Ouais, on voudrait t'inviter, c'est quoi tes conditions? Et je leur dis, vous me payez tant et vous me défrayez et go. Ok. Voilà. Tout simplement. Ok, très bien. Alors on va revenir sur Andrew Bennett 2 petites minutes. As-tu d'autres idées d'histoire, de fiction ou même d'autres concepts de vidéos que tu aimerais mettre en place? Oui, depuis peu j'ai un partenariat avec Bouygues Telecom qui me fournissent très gentiment une box 4G. Ça c'est top ça. Du coup, en échange, je me suis engagé à faire des lives et du coup utiliser leur hashtag 4G Bouygues pour les mettre en avant. Donc dans les semaines à venir, je devrais commencer à faire des diffusions en direct. Ça sera probablement de la radio libre ou je sais pas encore, mais voilà. Concurrent. Ensuite, j'aimerais poursuivre tant que possible les œuvres liées au Super Flame Story, parce que je suis en train de pas mal réfléchir à mon modèle économique et ce qui est bien avec la fiction audio, c'est que d'une part les gens écoutent et qu'en plus de ça, vu que j'écris littéralement ce que je raconte comme des romans ou des nouvelles, je peux les publier en bouquin en fait. Et du coup après ça, je peux gagner de l'argent en sortant le bouquin qui correspond, et les gens sont très souvent contents d'avoir le livre. C'est typiquement le cas avec le calendrier d'avant la fin des temps. Les gens ont acheté le bouquin et il est numéro 1 des ventes sur le site Lulu, quoi. Et ça, donc top, je suis hyper content et du coup j'aimerais continuer sur ma lancée. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme projet? Bien sûr la saison 2 d'Andrew Bennett si c'est possible, si c'est faisable.
Et là, très prochainement, genre je pense demain ou ce week-end, j'ai une vidéo pour parler des Gilets jaunes et du référendum d'initiative citoyenne qui devrait sortir. D'accord, eh ben on va suivre ça avec beaucoup d'attention aussi. Quelques SMS aussi d'auditeurs qui sont arrivés. On a Dimitri qui dit « Salut, quelle personnalité aimerais-tu savoir imiter ?» Richard Darbois. Ah, le Richard Darbois. Le Richard. Je saurais pas le faire. Ouais, moi non plus. Mais en même temps, il doit en avoir dans le pantalon. Hein. C'est ça. Disons les choses comme elles sont. C'est ça son secret en fait. On a un autre message qui est arrivé qui dit « Hello tout le monde, est-ce que tu as été approché pour jouer dans des films destinés ou pour faire des voix au cinéma ?» Ouais, enfin des films destinés au cinéma, j'imagine. Ah, d'accord. J'ai déjà fait des voix pour le cinéma, enfin ça m'est arrivé une fois. Dans le film Alibi.com, j'ai fait la voix de François Hollande. Ah mais oui, c'est vrai qu'on l'entend un moment. C'est toi qui l'as fait. François Hollande qui téléphone et c'est moi. Ouais. Tu pars d'ailleurs au générique François Hollande et Super Flame. C'est énorme. Ouais, j'ai adoré le film en plus. Ouais, c'est vrai qu'il est pas mal. Il m'a bien fait marrer en tout cas. Et je fais aussi pas mal de doublage, même si c'est pas vraiment du doublage puisque tu sais, il n'y a pas de piste synchro vu que j'interviens dans le processus créatif de dessin animé en fait, tout simplement. Je suis appelé de temps en temps, ça doit m'arriver 1 ou 2 fois par an, pas plus, hein. Mais je suis appelé sur Paris et on me dit tu fais 5-6 voix dans 5 ou 6 épisodes de ce dessin animé, go. Et du coup, je débarque à Paris, je fais la petite journée, j'enregistre et je repars chez moi avec mon chèque et je suis très content, j'adore faire ça. Et du coup, c'est pas vraiment du doublage puisqu'en fait, en général, quand tu animes, tu vas d'abord enregistrer les comédiens et après faire l'animation en fait. Ah oui. J'ai déjà doublé un clip interne d'entreprise pour un groupe international aussi, voilà. Sinon, niveau doublage, c'est à peu près tout. Là, j'ai été approché pour faire absolument toutes les voix, à l'exception du personnage principal, dans une série de dessins animés également. C'est du 12 épisodes, il me semble. 12 x 5, je crois. J'ai déjà enregistré le pote et si tout se passe bien, je fais tous les épisodes. Le mec est bosseur quand même, hein. Tu dois passer ta journée à parler devant un micro, hein. Figure-toi que non, au final, je suis. J'avais fait une vidéo où j'explique comment je fais pour être sur le projet, être motivé et tout. C'est juste que j'ai 100% de mon qui est libre. Je suis le maître de mon temps et en fait, j'ai des fulgurances dans la journée où pendant 1 heure, je vais bosser comme un malade et être plus productif que 10 personnes pendant cette heure-là. D'accord. Et le reste du temps, je le passe principalement à glander. En fait, je vais pas vous mentir, je suis pas. Le genre à me lever tôt et bosser toute la journée. En général, j'ai des fulgurances d'1, 2, 3, 4 heures maximum par jour et je bosse pendant ce temps-là. Et sinon, je glandouille sur l'ordi, je traîne sur Twitter, je regarde l'actu un petit peu. En même temps, j'ai envie de dire c'est mérité aussi, hein, quand même. Parce qu'avec un talent d'imitation comme le tien, moi je dis c'est mérité. Je vais rougir. On va marquer une petite pause. On va revenir aussi sur le sujet de ce soir. Est-ce que vous avez déjà fait des expériences qui ont mal tourné ? Il nous reste beaucoup de choses à faire. Parce que celle de Flo, il y a la mienne, il y a celle de Super Flame aussi, dont il faut qu'on parle. Et puis le défi de Maître Chacal, tout ça, ça arrive juste après une courte pause. Et le son du tiroir, bougez pas. Les amis, c'était The Jacksons avec Can You Feel It. Ça fait du bien de se réécouter ça, tu veux mon avis ? Ouais, ça fait plaisir. Les années 80, les amis, c'était donc Michael Jackson. Bah, il était dedans, hein. C'était les Jacksons, mais il était dedans. Les amis, avant de se faire le défi de Maître Chacal, rapidement, le sujet de ce soir, les expériences qui ont mal tourné. Flo, en quelques mots, quelle est la tienne ? Alors, c'était à l'époque sortant du collège. Oui. J'ai voulu essayer le skateboard d'un pote et 3 mètres plus loin, je me suis pété les deux bras. Pas les 2 bras, mais les 2 poignets, quoi. Oh là là, c'est cool. En même temps, les 2. C'est pas de bol. C'était vraiment pas de bol, quoi. Bah oui, ça fait mal. Le trottoir. Ensuite, qui est-ce qu'on... Bah Super Flame aussi, t'as dû avoir des expériences, j'imagine, qui ont mal tourné. Il y a celle que j'ai déjà racontée sur ma chaîne, mais je vais la refaire. C'était pendant le tournage de la série Andrew Bennett. On tournait une scène à l'extérieur du hangar. C'était au moment de la fameuse scène de fusillade. La scène n'a d'ailleurs pas été diffusée parce que justement j'étais tombé dans les dans les vapes. Alors en fait, faut savoir que Thur, qui joue le commissaire, il s'appelle Eric Pfaff, est une personne extrêmement vigoureuse dans son jeu et il est très tactile. Moi, je suis pas quelqu'un de tactile, je n'ai pas tendance à toucher les gens spontanément. Lui, si. Et il a une force herculéenne, ce gars. Et en fait, on était censé jouer une scène d'engueulade, en fait, et il m'a secoué pendant cette scène d'engueulade.
Du coup, moi, ça m'a grave perturbé et j'ai eu du mal à sortir mon texte. Sur la fin, je me suis mis à bafouiller et tout, mais bon, ça a duré jusqu'à la fin. Au moment du coupé, le réalisateur, il a dit bah écoute, Eric, le scoopa, c'est too much. Et Eric, il a compris, ce coup-là, c'est trop bien. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'on retourne la fameuse scène. Du coup, là, je pars du principe que je ne vais absolument pas être secoué ou quoi que ce soit. On rejoue la scène et là, il me secoue, mais de plus belle. Et là, je ne vais pas jusqu'au bout de la scène. Je me mets à vraiment avoir du mal à articuler. Je vous remets dans le contexte. Hein, on tournait tous les jours. On se couchait parfois à 4 ou 5 heures du matin pour reprendre à 8 heures des fois. Oh là là. Enfin bref, on faisait des nuits hyper courtes. Et les peu de nuits longues qu'on avait, on les passait à se bourrer la gueule. En plus de ça, cette scène... Il faisait bien 40 degrés, on était en pleine canicule quand on la tournait. Andrew Bennett porte un énorme manteau, Oui, donc bah je oui. suais comme un porc et tout le bordel. Ouais. Enfin bref, c'était apocalyptique. Vraiment la chaleur, heureusement qu'elle n'est pas transmise par la caméra, parce que vous vous seriez mis à suer vous aussi. Enfin c'était monstrueux. Enfin bref. Du coup, action, on rejoue cette scène, je me fais secouer, je me mets à bégayer, je suis pas capable de finir la scène, du coup on la coupe et là... Je vois que je commence à partir et là il y a un des gars du tag, le Technico Lasso Group, c'est les gens qui étaient habillés un peu en gars du GIGN, qui dit il va tomber dans les pommes la Super Flame. Et là t'as le premier assistant réel qui chope une chaise, qui m'assied dessus et là je m'effondre en larmes, je chiale comme un gamin et en même temps j'ai un fou rire, c'est n'importe quoi, je suis incontrôlable, j'arrive plus à aligner deux mots, on me met un petit peu à l'écart, on me donne à manger et à boire et j'étais plus foutu de jouer quoi. J'étais plus foutu de jouer. À peine j'essayais je me disais allez c'est bon j'y vais, je me remettais à sangloter comme un gars. C'est Et intense. du coup cette scène n'est pas apparue, même si c'est pas grave au final, qu'elle n'était pas hyper utile. Mais voilà. Mais bah non mais c'est vrai Je que m'en suis quand même voulu d'avoir gâché ça en tombant dans les pommes quoi. c'est vrai que le tournage est. Attends, j'ai un voile sur la voix là. Je sais pas si ça s'entend, c'est Oui, bizarre. oui, si, ouais. Voilà, mais c'est intense hein, le tournage. Je sais pas ce qui. Ah ouais. Bah, j'ai plus de voix, Franchement, ça y est. on dirait pas comme ça, mais comédien, c'est un vrai boulot, quoi. Ah bah oui. Je me suis pris une claque en devant jouer et tout, au fur et à mesure, quand t'as vraiment un véritable quotidien, c'est-à-dire tu arrives tôt le matin, habillage, maquillage, coiffure, ce qu'on appelle le HMC. Tu arrives, on te pouponne, on te met les vêtements pour jouer tes scènes, parce que bien entendu tu n'arrives pas avec ton costume parce qu'il y a trop de risques que tu le dégueulasses. Ah bah d'ailleurs j'ai un autre truc qui a mal tourné en rapport avec le costume. Allons-y. Le seul jour où je me dis pendant la pause de midi allez fuck, je vais pas remettre mes habits normaux, il y avait des choux à la crème en dessert. Oh la vache. Voilà, je vous laisse imaginer la suite. J'en ai foutu plein mon costume. Naturellement le veston on l'avait en un seul exemplaire vu qu'il était taillé sur mesure. Et heureusement la chemise on en avait une autre et du coup les costumières elles m'ont regardé avec des yeux de furie, elles voulaient ma mort quoi. Elle aurait quand même pu me détailler quoi. Fucking chou à la crème. Et pile le jour où je me dis j'enlève pas mon costume, rien à foutre. Et tous les autres jours j'avais bien fait exprès de bien l'enlever et tout. Mais là j'avais trop la flemme et Le pile ce karma. jour-là, je me dégueulasse mon costume quoi. Enfin, bref. En termes d'expérience qu'on mal tourné, moi j'en avais fait une avec ma sœur. Je lui avais conseillé, si elle voulait se friser les cheveux, de tourner ses cheveux autour d'une brosse à cheveux. Oh merde. Mhm. Elle les a keblo. Exactement. Et elle a retiré une poignée comme as de cheveux. Ça a cramé. Alors ça a pas cramé, mais enfin oui, elle a dû arracher une poignée de cheveux, mais monstrueuse. Quoi. Désolé, Eva. Si tu nous écoutes. Allez, j'ai plus de voix. Je sais pas pourquoi ça m'a d'un seul coup j'ai plus de voix, mais c'est pas grave, on va finir comme ça. 10 minutes là mon gars. Ouais. Et on va y aller tout de suite pour le défi de Maître Chacal. Chacal. Eh, ce jingle il pète la classe quand même. Complètement. Alors, le défi de Maître Chacal, on a prévu plein de questions aux différents personnages que tu sais imiter. C'est bien, moi je fais une imitation de je ne sais trop qui avec la voix que j'ai, mais... On reconnaît pas en tout cas. Mais il va falloir que je boive un coup là après l'émission, là c'est plus possible. Donc on a prévu voilà plein de petites questions et puis bah tu réponds forcément avec la voix en question. Est-ce que ça te va? Ok, allez bon on est parti. Première question, oh tiens on va les faire dans l'ordre, allons-y. Ok. Pour Jean-Marie Le Pen, peut-on dire que vous avez le compas dans l'œil? Oui, une fois de plus, je constate que l'on m'agresse sur le physique, puisque mes arguments contre l'immigration et contre diverses dérives, n'est-ce pas, sont impossibles à contrer. Voilà. Non mais c'est parfait. Deuxième question, bah Damien tiens. Alors, pour deuxième Homer Simpson, quel est ton parfum de donuts préféré?
C'est hyper compliqué parce que moi, dans le fond, c'est un donut, j'ai envie de le bouffer. Mais d'après le dessin animé, il semblerait que ce soit ceux à la fraise. Ah bah pas mal. 3e pour Flo. Alors, Jean-Pierre Pernaut, pourriez-vous nous parler de cette superbe fabrique de charentaise en poil de loup sauvage dans le Luberon? Et on se rend tout de suite dans le Luberon pour aller observer cette magnifique fabrique charentaise en poil de loup sauvage. Un porte signé Jean-Baptiste Boulgoulu et Jean-Michel Courteau. Nous nous rendons dans la petite fabrique charentaise où l'on fabrique des poils de loup sauvage. C'est dans le Luberon que nous retrouvons Janine. Ouais, je fais des poils de loup, quoi. Voilà. C'était très bien. Parfait. Clem, la 4e. Alors, nous avons les frères Bogdanov avec nous. Qui est le plus beau entre vous deux? Est-ce que quand vous rentrez chez vous, vous utilisez un porte-menton du coup? Une fois de plus, je constate que cette blague est centrée sur notre menton. Mais je pense que Grishka, n'est-ce pas, ne va pas me contredire en disant que c'est moi le plus beau. Mais tu plaisantes, Igor. C'est moi le plus beau. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Aïe. Mathieu, pour toi, Il la m'a crevé 5e. le menton. Alors, Dieu, donc avec la voix française de Morgan Freeman, est-ce que la Terre était censée être plate à la base? L'histoire que je vais vous raconter est plutôt exceptionnelle, car figurez-vous qu'il y a environ 355 millions d'années, j'avais formé une espèce de grosse boule avec divers morceaux de roche que j'ai appelés Terre d'ailleurs, et je m'étais malheureusement assis dessus. Donc à la base, elle était plate. Mais j'ai fait un trou dedans, j'ai tué une énorme paille et j'ai soufflé pour la regonfler. Ah, belle histoire. Pour Astérix maintenant, quel goût a la potion magique? Eh bien, je dirais qu'elle est plutôt épicée, mais elle a un fort goût de gui. Oh, je suis choqué. C'est fabuleux. Pour Damien, la suivante. Question pour François Hollande. Allez-vous vous représenter en 2022? Eh bien, écoutez, étant donné que j'estime être le seul rempart possible à la politique d'Emmanuel Macron qui, je l'ai déjà dit, est le président des très riches. Moi, je serai le président des très pauvres. Alors, Hollande 2022, et ça sera mieux. La 8e pour Flo. Chewbacca, plutôt Ewoks ou Jar Jar? Ah, moi aussi. La 9e pour Clem. Alors Gollum, quand vous avez appris que le précieux ne faisait que 3 carats, ça vous a fait un choc? Quelle a été votre réaction? Je me suis dit que le précieux n'est pas si précieux. Ils nous ont trahis. Enculé de bijoutier. Enculé. Mathieu, la 10e. Oh là là, je me tape Hitler. Hitler, ça fait quoi d'avoir des problèmes de gaz? Il n'y a aucun problème à avoir des problèmes de gaz. Allez, la dernière pour moi. Sylvester Stallone, un entraînement de Rocky Balboa avant de monter sur le ring, ça donne quoi? Alors, la première étape, c'est de se faire un petit cocktail riche en nutriments. Moi, je prends 127 œufs de poule et je rajoute 3 œufs de canard. C'est pour ajouter un peu de goût. Après, bon bah, je vais à la salle et je pousse de la fonte comme Thibaut InShape. Franchement, moi je dis bravo. Merci. Très belle performance de Super Flame qui était avec nous ce soir. Pour terminer cette plaisir. émission, rapidement un petit SMS aussi de Anonyme du 64 qui réagit donc au sujet de ce soir, qui dit: quand j'avais 12 ans, j'ai voulu prendre la moto de mon père, je l'ai fait tomber, j'ai accusé le chien. Non, mais bien ça. Bien. C'est pas moi, c'est le chien. Exactement. Je sais pas si ça a marché après. Et puis Dimitri aussi qui dit: un jour j'ai tenté de faire cuire un jouet en plastique dans une casserole, je vous laisse deviner la suite. Ah bah c'est ça dégouline. Il a fondu. Eh bien merci beaucoup à toi donc Super Flame qui était avec nous, un grand bravo encore. Allez, encore bravo. Allez. Non, merci, Bravo pour voilà tes talents d'imitateur, bravo pour Andrew Bennett que je ne peux que vous recommander, vous qui nous écoutez, d'aller voir et puis de soutenir aussi sur Future Radio, sur pas du tout. Oui, non. sur Utip et Tipeee. Exactement, voilà, merci. Utip et Tipeee, donc vous pouvez aller voir toute la série sur le YouTube de Super Flame. Voilà, je vais y arriver. Encore merci à toi, puis je dirais même un double merci puisque nous les chacals, ça fait un petit moment qu'on existe et tu nous avais déjà donné un petit coup de main il y a 2 ans de cela
puisqu'on avait fait un faux reportage. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. C'était juste avant qu'on entende parler de l'histoire avec François Fillon et puis tout ce qu'il y avait eu comme bruit autour avec ses comptes, enfin ses emplois fictifs et tout ça. Juste avant ça, il s'était targué d'avoir inventé Internet. Est-ce que ça te rappelle des souvenirs? Non, je suis désolé, je m'en souviens plus, mais... Comme quoi, il fait beaucoup de voix. Et en fait, on avait fait un faux reportage et tu nous avais fait l'immense honneur de faire toutes les voix en plus du reportage, alors qu'au départ, je pensais que tu allais faire juste celle de François Fillon. C'est pas compliqué. Et en l'occurrence, c'était François Fillon qui, on revenait dans le reportage sur le fait que un jour, il était dans une cave et puis il s'était amusé à inventer Internet avec... avec comment il s'appelle le maire de Bordeaux là Alain Juppé. Alain Juppé, voilà, c'est ça. Alain Juppé. Donc voilà, si je retrouve ça, on verra ça, mais une autre fois. Merci encore à toi Superflame d'avoir été avec nous. Ça fait un grand plaisir. Et puis n'hésitez pas à retrouver tous nos podcasts sur leschacals.fr, y compris l'émission de ce soir. Et puis les amis, on se retrouve jeudi prochain 21h. On fait des gros bisous. Salut, bisous. Bonne soirée.